De retour pour le deuxième BO2 de cette 6e semaine des Elite Series, toujours avec Carabon, toujours en forme pour le deuxième match. Toujours, là on est là pour cette série, c'est le rendez-vous hebdomadaire de Counter-Strike que vous avez ici, ici chez eSport Prime. Et on a déjà eu un banger de premier match, un match dont le résultat n'était que très peu attendu en fait, puisque les 4Elements eSport ont pu aller accrocher le draw contre les MCON eSport qui étaient tout en haut du classement, les MCON eSport qui étaient, je vous le rappelle, en 3-0-0. Ils n'avaient pas lâché une seule map. Au final, contre toute attente, ils ont lâché Nuke, leur choix de map, contre les 4Elements eSport sur un 16-10, bien qu'ils étaient en chemin pour faire une remontée. Au final, ils se sont inclinés sur un dernier round que nos chers amis de 4Elements ont pu retourner en 3 contre 5. Ouais, c'est la première map perdue du BMCon eSport dans ce tournoi. Peut-être un petit excès de confiance pour eux. On les a vus débuter Nuke un petit peu de manière compliquée, un petit peu désordonnée. Dès les premiers rounds, on sentait qu'ils n'étaient pas vraiment dedans. On sentait un petit peu paniqués, un petit peu naïfs sur cette ligne. Alors, ils sont peut-être rentrés avec trop de confiance sur la map et ils se sont pris un petit peu un stomp de la défense des 4Elements. Bon, la tif de remontée n'aura pas suffi, mais on va passer sur le deuxième match. À commencer, avant de présenter le match en soi, on va commencer par présenter les line-up, à commencer par celle des E-Club Rouge. Ouais, en effet, la line-up des Club Rouge, vous l'avez sur votre écran de gauche à droite, c'est Stivo, le leader in-game et le sniper de cette équipe, il est belge. Ses coéquipiers, il va être épaulé par Mati, un jeune joueur polonais, Notice polonais également, Semix et Richie, les deux derniers joueurs sont également belges comme le leader in-game de cette équipe. Cette équipe est en train actuellement d'évoluer en ICA Advance, elle est en 8-8, elle stagnera en Advance, on ne pourra pas passer pour aller chercher les playoffs pour aller en ICA première, mais ne redescendra pas non plus en ICA Main, et actuellement elle est en 8-8 en effet, comme je vous l'ai dit. Au niveau des Elite Series, c'est une équipe qui est à une victoire, 2 draws et une défaite. Ouais, hein, pour l'instant, une équipe dans le ventre mou, clairement, dans le milieu de tableau de ces Elite Series, une équipe qu'on attendait beaucoup plus haut que ça, au moins dans le top 3. Après, ils sont dans le top 3 du coup. Ouais, ils sont dans le top 3, ils sont ici dans le top 3 grâce à leur victoire de la semaine dernière face aux 4Elements. Et du coup, bah, ils ont peut-être une place à jouer. Bon, honnêtement, ils pourront peut-être pas chercher mieux que la troisième, mais s'ils gagnent ce soir, ils sécurisent leur troisième place, ce qui reste très intéressant pour eux, très important pour eux. Et ils jouent contre les outsiders complets de ce tournoi, les Join the Force, dont la line-up, on la connaît un petit peu, on va la présenter quand même. Voilà, les joins de force de gauche à droite. Chrismo qui est danois, Nexus qui est belge, Ale qui est suédois et qui est le sniper de cette équipe, Fiji qui est slovaque et Joey qui est néerlandais. Cette équipe évolue en ISI et main et est pour l'instant en 8-8, donc un peu comme les club rouges, ne pourront pas passer à la ligue supérieure, c'est-à-dire l'advance, mais ne pourront pas non plus repasser en intermediate. C'est aussi une équipe qui pour l'instant dans les Elite Series, eh bien patauge énormément. 3 matchs, 3 défaites sur les 3 derniers, et pour le premier match qu'ils avaient fait dès la première semaine, c'était contre les Sector 1, donc les 5e du classement, et ils avaient fait seulement un draw. Une équipe qui a donc énormément de mal dans ces Elite Series. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ils ont gagné une seule map en fait, c'est ça, un seul draw, donc ils n'ont gagné qu'une seule map. C'est pauvre, hein, c'est très très peu malheureusement, c'est un petit peu l'équipe qui a le plus de mal à évoluer. Donc pour vous expliquer un petit peu les enjeux, du côté des secteurs, pardon, du côté des Join the Force, c'est une équipe malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'enjeux, aussi triste que cela puisse paraître. Comme je vous l'ai dit, ils ont perdu 3 fois et ils ont fait un seul draw. Même s'ils venaient aller chercher ici une victoire contre toute attente contre les Club Bruges, et ben malgré ça, ils ont quand même 3 défaites derrière. Du coup, au goal average, au nombre de points, et ben ils sont loin, loin, loin derrière. Ça ne pourrait pas suffire. Et alors que du côté des Club Bruges, et ben on pourrait s'assurer un top 4, s'assurer de rester dans cette zone et s'assurer d'aller chercher des playoffs. Après, les Join the Force peut toujours aller chercher la 5e place. Alors, ça ne leur offrira pas les playoffs, mais supposons que les Join the Force mettent 2-0 ce soir avec la Bruges, ce qui m'étonnerait, mais bon, supposons, et que derrière les Sector 1 la semaine prochaine s'inclinent 2-0 face aux 4 Elements, les Join the Force du coup finiraient, je pense, 5e, puisqu'ils auront une victoire, donc 2 points en plus que les C'est Sector vrai. 1, puisque pour l'instant c'est 2 points pour les Sector 1, 1 point pour les Join the Force dans le classement. Donc rien n'est perdu, même si de toute façon ça les qualifiera pas pour les playoffs, ça leur donnera quelques points, 10 points pour la phase finale, pour peut-être aller chercher cette phase finale. On me rappelle, il n'y a que 3 équipes qui seront qualifiées par rapport au classement des points. À voir. Peut-être que pour eux, ils peuvent aller chercher ces 10 points. Est-ce que ça reste une moindre compensation à un tournoi complètement raté? Et en Mhm. plus, contre les clubs rouges, là, il faut qu'ils fassent un 2-0. On a les vétos. On a les vétos. Et étant donné que les Join de Force, là, un petit peu de nuke. Un petit peu de nuke. Allez, j'ai envie de. On veut y croire à Tu chaque n'y crois fois. pas, tu n'y crois pas. Non, j'ai envie d'y croire, mais est-ce que j'y crois? La réponse est non. Hein. Ban Overpass, ban Vertigo par les Join de Force qui ne jouent pas la map. C'est un permaban pour eux à chaque fois. Elle n'est pas dans leur map pool, du coup, logiquement, ils la bannent. Côté des clubs Bruges, moins, moins Overpass. Et mes problèmes, c'est que je pense que les deux équipes jouent nuke. Les deux double ban train, pourquoi pas.
Et là, la question c'est, est-ce que les deux équipes vont choisir Nuke? Est-ce que c'est possible? Non, on peut pas choisir 2 fois Nuke. Par contre, ça va être Mirage Oh, pour les ça clubs fait mal, gauche. par contre, hein. On les a vus mettre une énorme claque au Sector 1 en 2e semaine, je crois. Mhm. Je vais pas dire d'erreur, ouais, c'est en 2e semaine, en tout cas 2e semaine pour les clubs gauche. Ils avaient mis une énorme claque au Sector 1 16-4 et ça sera Nuke. Bon, sans surprise vraiment. Ça va être très dur pour les Join de Force. C'était déjà très dur sur le papier, mais alors là, ça va être de l'ordre de l'impossible. Ils jouent très très peu Mirage, hein, nos chers amis de Join the Force. Ils ont gagné. Les seules fois où ils ont joué Mirage, ils ont gagné 16-14 en saison régulière en ISI, évidemment, en BO1. Ils l'ont joué 2 fois. 3 fois, pardon. 3 fois même. 3 fois, ils ont gagné 3 fois. Et ils ont gagné 3 fois. 16-9 également contre une équipe qui s'appelle Lasrites et au final contre Sorbi Esport en overtime. Double overtime en 22-18. Du coup, voilà, c'est un peu une map qui joue. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une map qui est dans le map pool de nos chers amis de Club Bruges, plus qu'elle ne l'est dans le map pool des Join de Force. Ils sont imbattus dessus. La seule fois où ils ont perdu les Club Rouges sur Mirage cette saison, c'est face au Humbush. Donc une équipe qui est quand même très très solide, en plus en BO1. 22-19, donc c'était très arraché. On a le spécial head-to-head, le social media head-to-head entre Richie et Fiji, deux joueurs qui sont capital. Comment on dit? Deux joueurs capitaux, merci, pour leurs équipes. Ouais, bah d'ailleurs c'est assez impressionnant, un head-to-head. Souvent, on montre les deux meilleurs joueurs de chacune des équipes, et là, malheureusement, c'est peut-être le cas, mais il y a quand même une grosse différence. Au niveau du KD, du côté de Fiji, on est à 0,72 contre 1,15. La différence est énorme. Le nombre de kills par round, c'est également très représentatif, même si vous ne mourrez pas beaucoup, ça évolue beaucoup plus votre impact, le nombre de kills que vous faites par round, tout simplement. 0,76 contre 0,50, donc rien que là également, Richie a une belle longueur d'avance. Et puis après, le dernier critère, évidemment, encore une fois, Richie est loin devant. Combien de fois est-ce que vous avez fait plus de 3 kills dans un round? 21 du côté de Richie et un maigre chiffre qui s'élève à 5 du côté de Fiji. Et Richie, c'était pas le joueur où. Si Richie fait triple kill, le round est gagné pour les clubs rouges. Parce que 21 triple kill, ça reste du très solide. Hein. Même en 6 maps, honnêtement, 21 triple kill, c'est du très très gros. Ça fait en gros 3 triple kills par map, quoi. Non, c'est assez fou, ouais. Et oui, souvent quand on fait un triple kill, ça aide beaucoup à aller gagner les rounds. Hein. Il en a fait énormément. Je me demande même s'il avait été MVP, hein. Pas de la semaine précédente, peut-être la semaine encore d'avant. Notre cher ami Richie. Donc c'était il y a maintenant 2 semaines. Parce donc ça veut dire que ça fait la différence. Donc ça veut dire que ça fait 2 semaines que le MVP c'est un joueur des clubs rouges. C'est ça. Richie plus Steve cette semaine. Ouais, et puis, Richie, ouais, il avait fait, comme tu l'as dit, triple kill, hein. Triple kill sur triple kill sur triple kill, et à chaque fois, on est en mode la situation est irréversible, on peut plus rien faire. Au final, Richie arrivait nulle part, avec une EPLF, avec un FAMAS, avec une M4, surtout en CT, il faut le retenir, hein. C'était surtout en CT sur Nuke, c'est là où ça m'avait beaucoup impressionné. Il faisait des triple kills. Hein. Ouais, il était très solide. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à redire sur Richie. Maintenant, à voir ce qu'il va en être sur cette gamme. On va commencer sur Mirage. Un coup au Join de Force, clairement de commencer sur une map aussi dure que Mirage. Bon, il la joue, ça reste un bon point, mais il la joue comme on joue de temps en temps une map, donc bon, ça reste pas leur main map. Ils affrontent en plus les clubs rouges qui sont vraiment solides dessus, honnêtement. Ça reste... Moi, je prédis un carnage là, pour le coup, j'avoue, le carnage des clubs rouges sur Mirage, en tout cas, ne m'étonnerait pas. Ouais, tout à fait, là, je te rejoins là-dessus, hein. J'ai peur que ça soit une boucherie, hein, surtout que... ouais, enfin, Sector 1, non seulement... Enfin, genre, il y a tous les critères, tous les panneaux, pour l'instant, sont ouverts pour indiquer que ça va être un carnage. Et Club Rouge, pour l'instant, n'a joué qu'une seule fois dans cette compétition, ils ont gagné 16-4. Et ils sont au-dessus du classement, au niveau du classement. Join the Force est beaucoup plus loin derrière, n'a fait qu'un seul draw, 0 victoire. Et en plus, je joue beaucoup moins Mirage que leurs adversaires. Tous les voyants sont au vert pour Club Rouge et au rouge pour Sector 1, qui s'apprête à passer normalement sur le papier. D'après les statistiques, une map d'enfer. Après, en plus, ils vont commencer en défense. Donc, commencer un BO où tu es donné outsider sur le side où tu vas subir la pression adverse. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur pour les Join de Force. Tout va dépendre de la forme aussi que les clubs rouges vont avoir sur cette game. Et pour l'instant, côté club rouge, on est parti. Tous au niveau de ces apps, et j'ai l'impression qu'on va aller exec le B avec une smoke short. Attention à Nexus qui est au niveau de cette Under qui a peut-être le meilleur timing. Pour décaler, Nexus il a un gros travail à fournir. Nexus dans un premier temps, un duel à jouer. Il se rate un peu, mais il va prendre l'élimination sur Stivos. Mais les joueurs des clubs rouges, eux, sont déjà passés sur le BPB. Alors, on joue en retake du côté des Join de Force, on a déjà un avantage numérique, ça va faciliter les choses. Attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique du côté des Join de Force. Il faut attendre les coéquipiers afin d'assurer les revenge. Simic va ouvrir les hostilités et du coup maintenant c'est un 4 contre 4. On cross la smoke du côté de Notice. C'est revenge instantanément. 2 contre 2. Maintenant le jeu de revenge
vont dans tous les sens, mais surtout à l'avantage des Club Bruges. Il reste plus que Figino maintenant avec son Kevlar, ainsi que son Glock qu'il a récupéré par terre. Il a pas de kit, il est pris en étau, on lui tire dans son dos, on lui tire devant lui. C'est compliqué, il doit faire des 180, il va chercher le joueur qui est au niveau de la kitchen, mais on se joue de lui. Non, 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 tu ne pourras pas jouer de duel. Mathis se monte, la bombe est touchée, et au final, c'est Semix qui va venir conclure les débats. Un premier point par les Club Bruges de façon très convaincante. Ah, c'est dommage Nexus là, qui arrive dans le dos au niveau de l'under et qui rate un petit peu sur son premier kill. S'il avait réussi à prendre l'élimination directement, il aurait pu se replacer un petit peu et jouer vraiment l'avantage numérique convenablement. Là, c'est un petit peu compliqué pour les Join de Force de reprendre ce BPB. Il est très dur à reprendre le BPB sur Mirage, honnêtement. C'est peut-être un des BP les plus durs à reprendre du jeu avec le BPB des deux. Des deux BP qui sont, enfin les deux BPB de D2 et de Mirage sont très durs à reprendre, surtout comme ça sur du pistol où t'as pas beaucoup de stuff. Deuxième round en tout cas, les Club Rouge qui sont partis sur des AK directement, Notice et Mathis. Il y a de la confiance côté Club Rouge, alors que côté de Join de Force on joue la méta, on a 4 Deagle et une MP9. S'aventure au niveau de Smith, on ne voit personne du côté des Club Rouge. Et Game est en fer de lance au niveau de Smith, mais c'est Mati, le jeune joueur polonais, qui va ouvrir les hostilités. 54, Chrisman n'est plus dans ce round. Il observera ses coéquipiers jouer et évoluer dans un désavantage numérique. Stivoz avec son Mac-10 est devant. Il veut faire de l'argent, il veut faire de la moula. Il veut s'offrir des intérêts assez intéressants. Plus 600 $ par kill, et c'est fait d'ailleurs. Sur Nexus, est-ce qu'il y a un deuxième joueur sur ce BPA et il n'y a plus personne? Le round est gagné par les Club Bruges. Ouais, 2-0 sécurisé direct. Nexus il va essayer d'aller croquer un petit peu hein, là, avec le Mac-10. Il voit un deuxième joueur ici. Le duel avec la MP9, c'est finalement Joey qui va réussir à prendre l'élimination sur Stivoz. Ça c'est une bonne opération qui est faite, clairement on fait tomber le Mac-10, on va redécaler ensuite pour Richie, il repère les deux joueurs, Richie se rate un petit peu sur ses premiers duels, attention quand même côté Club Rouge, il n'a pas jeté ce round à la poubelle. Il y a deux joueurs, l'OHP certes, mais c'est un round qui peut vite vriller. Notice est bien placé au niveau de la short, il attend une rotation et il va avoir un joueur de dos. Allez ne peut pas s'attendre à ce positionnement, c'est trop facile pour Mati face à Joey. Et Fiji va pouvoir peut-être aller sauvegarder le Galli, c'est tout l'enjeu de ce round. Il y a déjà un joueur pour l'attendre au niveau de ce spawn CT, c'est Notice qui n'a plus qu'à viser la tête et à tirer tout droit. 2-0 pour les Club Rouge, on ne conserve rien côté Join de Force. Très bonne opération. Oui, déjà deux premiers rounds un petit peu à la hauteur à laquelle on s'attendait que ce match soit. Très convaincant en effet, comme tu l'as dit. Prise du mid assez importante du côté des Club Bruges. On déploie déjà son jeu. On montre qu'on est confiant, qu'on a des rounds assez explosifs. On va déjà justement disputer les zones neutres, alors que du côté des Join de Force on s'incline avec les pistoles, on n'a pas pu faire la différence. On a failli jeter le round hein, quand même du côté de l'attaque, mais au final c'est bon, ça a été bien rétabli. Et là on part par de l'écho, il y a des P250, il y a une flash, il y a un kit, on va se taper au niveau de Smith, c'est classique quand on est en écho, on envoie une flash, on décale dessus. La flash arrive, blanc, ça y est, on décale, personne n'est blanc du côté des Club Bruges, et maintenant on réceptionne les pistoles comme des petits pains, on se régale, c'est l'heure du goûter, on travaille le KD et on trouve les kills. On a perdu quand même une AK. Hein. Pour la récupérer. Non, on a perdu une AK. C'est dommage que Stivoz n'arrive pas à récupérer la AK de son coéquipier. Bon, après, ça change pas grand chose foncièrement, mais ça fait 3-0 pour les Club Rouge. On va pouvoir avoir un sniper sur aller. Ça va manquer un petit peu de stuff pour lui, mais sinon, le reste de l'équipe, ça devrait plutôt bien se passer. Fiji va même se targuer d'une Hog. C'est assez rare pour le souligner. Après, Mirage, c'est une map qui s'y prête énormément quand même, la Hog, honnêtement. Que ça soit en A, si tu joues derrière la Firebox, ou que tu joues au middle avec une ligne sur la window, ou en B pour tenir les apps, c'est vrai que la Hog fonctionne assez bien sur cette map qui est Mirage. On va voir ce qu'il en est. Allez, qui va aller ce middle avec le sniper. Il rate sa première balle. Heureusement, on éteint la mollo. Et Vos, lui, va s'investir dans ce middle. Presque un round bonus, mais pas tellement. Oula, déjà, Notice qui a fait tomber le fixe B, malheureusement, pour la défense. On n'a pas réussi à tenir et il continue, Notice. Il a fait le round à lui tout seul. Il a cassé les Join de Force en deux. Il a fait tomber non seulement le fixe, mais également le pivot. Du coup, pas de revenge. Énormément d'espace trouvé en B. Il y avait peut-être un plan de jeu, mais celui-ci ne sert à rien, puisque Notice a joué tout seul. Et il a gagné le round tout seul. Derrière, Stivoz lui trouve une élimination avec son Mac-10, plus 600 $. Il l'a toujours en main. Il se régale. Et c'est un round catastrophique hein, pour les Join de Force. Ouais, et je me demande si le premier kill de Stivoz, enfin de Notice, c'était pas un one-tap parce que c'est parti quand même assez vite. C'est vrai. Prisme au premier sur Stivoz, mais c'est un Mac qui tombe. Notice enchaîne, triple kill pour lui. Il est inarrêtable, un PV. Encore une fois, il ne reste plus que Chris avec une M4 à essayer de la sauvegarder. Ça va faire 4-0 pour les Club Rouge qui sont pour l'instant, et bien un petit peu comme on les prédisait, de dire go kill. Ouais. Everyone go kill. Et là, Notice, il a un peu répondu rapidement à cet appel. Là, au niveau de ce B, alors je pense que c'est parti très vite hein, sur le joueur car ça doit être un one ou two tap. Ouais. Pareil, au niveau de la charge, je crois qu'il tire une balle, ça casque à travers le mur et derrière il enchaîne. Pas vraiment en vouloir aux défenseurs de Join de Force. Et ça met en confiance. Hein. Ça met en confiance. Hein. Quand vous, au troisième round comme ça du match, vous mettez à administrer un one tap sur un fixe B, je peux vous assurer que ça vous donne envie de continuer et d'y retourner et de maltraiter le fixe B.
Vous savez que vous pouvez le faire et vous en avez la puissance. Et du côté des jeunes de force, c'est des très mauvais signaux, hein, puisque bah, ça montre que votre BPP a du mal à tenir. On va voir s'ils y retourneront. Les Club Rouge, quoi qu'il en soit, maintenant on est reparti. Steve Rose a transformé littéralement son Mac 10 en sniper. Il est beaucoup plus confortable, beaucoup plus cher, mais beaucoup plus efficace. Enfin, Il avait été récupéré par Notice, hein, le sniper, c'est pas racheté par Steve Oz. Ça reste même encore plus intéressant pour les clubs rouges, ouais. Mati qui prend l'open directement sur Nexus. Chris lui est parti au niveau de cet under. Allez, repère un joueur mais ne peut rien faire. Il est un peu coincé à aller, on va essayer de décaler pour l'aider mais ça ne fonctionnera pas. La M4 est tombée, il n'y a plus rien à faire côté Join de Force. Sur ce round, on va essayer de fixer au niveau du BPB, de parier ce BPB, d'espérer que les clubs rouges viennent s'empaler. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'on est en train d'investir cette rampe A et ce palace. Et la bombe va être récupérée, elle va être plantée en A. Tous les dégâts économiques seront moindres puisque les clubs rouges sont bien économiquement. Attention quand même, il y a le sniper de Steve Oz et ça à perdre, par contre ça fait du mal. Ouais, c'est... Plus que de perdre ce sniper, ce qui est bad, c'est de le donner. Alors oui, on perd, on peut le racheter dans tous les cas, mais surtout la défense, où c'est compliqué de racheter un sniper, et en donner un comme ça, c'est un petit peu bête quand même. L'extrémité sniper tout seul, ça va lui coûter la vie, ça te coûte un sniper. La bombe va partir sur ce BPM, il y a quand même un joueur dont on ne connaît pas l'existence, c'est allé, on sait pas où il est. Il est sur ce BPB, on sait, avec l'extrait c'est plus simple, mais voilà, du côté des clubs rouges, il faut être méticuleux. Ne négliger aucun angle, ne pas se faire avoir autant non plus. Mais attention, Figenia, parce qu'il a une belle ligne. S'il garde la ligne sur le BP, il pourrait peut-être prélever un joueur qui passerait par là. Un Mati va smoke. C'est intelligent, ça c'est intelligent. C'est bien vu, belle lecture de jeu. Ouais, Mati va smoke pour permettre le passage de la bombe. Oh, Fiji, s'il avait été inspiré de tirer, il y revient, mais il n'ose pas. Tirer, Fiji ne veut pas donner son positionnement, il va être décalé par Mati. Il va remporter ce duel face à Mati, il était capital. Ce premier duel, allez, au niveau des appartements est repéré, on sait où sont les deux joueurs des Join de Force. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller cycle à côté du club rouge, il y a de l'argent en banque, honnêtement. On peut se permettre d'aller chercher peut-être le sniper. Après, on veut peut-être pas donner l'AK à un joueur qui est au deal. Ouh, Fiji sur Notice, c'est parti assez vite ça. On va pouvoir récupérer cet AK. Là, on peut y aller. Là, on peut y aller parce que dans tous les cas, il y a une AK et un sniper. Du coup, le problème, c'est qu'ils sont très très loin et je pense qu'on va en rester là. Et bonne opération hein, par les Join de Force tout de même. C'était compliqué là, dans tous les cas, certes ils perdent le round, mais c'était attendu étant donné que c'était du pistol. Mais récupérer un sniper et une AK, c'est une excellente opération. Économiquement, ça fait du bien. Un petit courant d'air frais sur la tête, ça rafraîchit, ça fait du bien, on respire un grand coup. Et on voit qu'on a de l'argent en banque. Mais toujours 0 points au niveau du score pour les Join de Force. Ça ne bouge pas. Ouais, ça commence à piquer un peu. Alors oui, on a de l'argent comme tu l'as dit. On a ce sniper aussi qui va aller dans les mains de Halley. Bon, il n'avait pas été très impactant avec. À 3-0, il avait été un petit peu neutralisé à cause du double kill de Notice. Très bonne smoke directement envoyée au niveau de la window. Il y a un plan de gens. Joue pas le mid. Côté Join de Force, on veut aller investir cette rampe. Dans un premier temps, Nexus et Chrismo qui sont au contact. Est-ce qu'on va aller chercher plus loin? Je ne sais pas, mais Joey a eu le premier contact face au joueur short. Prendra une HE. Il descend à 60 points de vie. Côté Club Rouge, on a pris ce middle qui est très important. Sur Mirage, c'est peut-être la zone la plus importante de Mirage. Clairement, si tu as le middle, tu peux ensuite développer ton jeu. Si tu ne l'as pas, c'est très compliqué. Le side terreau si t'as pas le mid. Pour l'instant, un jeu assez lent de la part des deux équipes, même si les clubs rouges ont pris ce middle. Que les Join de Force ne le défendent pas, c'est pas si étonnant ça. Joey révèle son positionnement, va descendre au niveau de cette window. Il fait beaucoup de bruit, là on envoie le sniper. Hein. C'est le sniper qu'on envoie décalé sur une flash, c'est extrêmement rare comme plan de jeu. Pourquoi pas. Il sait qu'il y a un joueur, hein. Il sait qu'il y a un joueur au niveau de cette window, puisque la tête a été cassée. Bayonnette au canon, ça ne passera pas. Il n'a pas de réussite là-dessus. Et la revenge sera possible. Par Mati, belle petite ligne. C'est du 1 pour 1, ça va, ça reste à l'avantage de l'attaque, mais assez impressionnant. Hein. Steve Oz, il y va au culot, hein. Avec son sniper, il va dans cette room, il va chercher les joueurs, comme si c'était un peu un shotgun au Inaka, mais que nenni. Il fait chou blanc derrière, s'incline. Et maintenant, 4 contre 4. On se redirige au niveau de ce BPB. 3 contre 4, pardon. On a perdu Richie dans l'opération. Ils sont bien placés là, les Join de Force. 11 secondes restantes, on va être obligé de déclencher assez rapidement côté Club Rouge. Les flashs sont bonnes, Fiji est complètement blanc, mais son positionnement n'est pas connu. Est-ce qu'on va penser à lui? Non. Mati se fera battre et on va enchaîner. Fiji, ouh, il passe pas loin. Du spray control sur Notice ensuite. Notice n'en prendra qu'un, ne pourra pas faire de dégâts économiques. 5-1, le premier round des Join de Force est mis. Et avec la manière, monsieur. 2 armes de tombée, ça permet un rachat assez large. Allez, à toujours 6750, Figiena va pouvoir racheter, il est assez dans la banque. Il aurait pu envisager un setup double snipe, mais il ne le souhaite pas. Il va garder sa M4. Alors que de l'autre côté, on avait de l'argent dans la banque, on rachète également. Mais attention, parce que petit à petit, on gratte l'économie. On va chercher les différents comptes en banque que les clubs rouges. Du coup, on fait tomber un petit peu l'argent.
Et ça va être une bête et belle Exeka, je crois. On les avait vus hein, les faire sur un précédent match des Elite Series, les Exeka, et elles étaient dévastatrices. Ouais, Nexus il a bien read, hein, l'exec A là, il vient mettre sa smoke au contact, se placer au niveau des apps, enfin, au niveau du palace plutôt, c'est assez bien pensé là par Nexus. Tout va dépendre des flashs, honnêtement, il a peut-être un gros timing à jouer, il a attendu par Notice, la flash n'est pas bonne pour faire décaler Nexus. Je crois même que Nexus était blanc de la flash de son coéquipier. Et on va sortir maintenant au niveau de ce A, du coup c'est un timing pour les clubs rouges. Allez, avec le sniper, il doit tenir, il en prend un mais il n'en prendra pas plus malheureusement, il loupe sa deuxième balle. 3 contre 3 mais le BP est pris, on va pouvoir planter la bombe pour Ichi. Alors on a fait tomber la coupe, ça c'est la bonne nouvelle du côté des John de Force, tous les joueurs des clubs rouges sont sur ce BP et on joue hyper acculé, on n'a pas du tout d'espace, on n'a pas le CT, on n'a pas la jungle, on n'a rien du tout, il va falloir assumer jusqu'au bout, il n'y a plus de stuff non plus alors que du côté des John de Force il y a du stuff pour reprendre, mais Notice lui il a la K, il a le skill, il fera tomber Crismo en le décapitant, d'ailleurs c'est un 3 contre 2, maintenant les travers ne sont pas bons, la bombe est bien plantée pour la rampe et du coup ça tient pour les clubs Bruges, Cedric Knight ne passera pas par les Johnny de Force qui ne peuvent pas enchaîner et leur compteur est toujours bloqué. Hein. Ouais, 6-1, bon on a mis un round certes côté Join de Force, mais du coup au final économiquement il nous est pas si favorable que ça, on va être obligé de full racheter sur ce round. Et s'ils le perdent ils vont rentrer dans une boucle économique assez compliquée, heureusement ils ont de quoi racheter sur ce round déjà. Parce que s'ils avaient conservé qu'une arme sur le round qu'ils mettent, ça aurait été vraiment dévastateur ce round là. Ouais. Économiquement bien sûr. Mais là ça offre un bon round d'achat quand même. Le gauche ont peut-être l'occasion de break un petit peu, d'aller chercher un 8-1 s'il vient de mettre ce premier round. Allez, prend l'élimination sur Stivos, c'est revenge par Simix. Dans la foule, les Simix à travers la smoke, prend l'élimination sur Crismo. La bonne prise du mid, encore une fois, des clubs rouges. Toujours aussi efficace. Joey, dans un second temps, essaye de compenser en se replaçant au niveau de la short, au niveau de l'échelle, tout simplement. Pour l'instant, il n'est pas repéré, mais il ne repère personne. Fiji prend un kill sur Notice, mais c'est un 3v2 pour les clubs rouges. Je n'en vois pas la chandelle. Hein. Du côté des John de Force, il faut partir économiser là-dessus. Il n'y a pas d'argent dans les banques, c'est un round d'achat total. On s'essaye à travers la smoke, mais ça ne coûte plus que ce qu'on nous reçoit. Quoique quand même, des bons dégâts sur ma team et 3 petits PV pour jouer. Il va falloir sonner la retraite là-dessus. Et Fijinao, lui, n'y croit pas. Il veut y aller jusqu'au bout. Il y va en déclic. Il fait du ligne par ligne. Ça peut surprendre. Il a réussi à avancer sur ce BPA. Et il a pris beaucoup d'espace, mais la bombe tique depuis un bon petit moment tout de même. Ouais, il a pas de kit Fiji, il a pas grand chose à faire là. Oui, il est passé au niveau du BP, mais. Bon, allez, bon, c'est une exit de fait, mais il va se faire en plus punir, je pense. Non, non, c'est pour ça que je comprends pas vraiment son move. Il va exploser en plus dans la bombe. Joey, lui, était parti sauvegarder son sniper. J'ai beaucoup de mal à comprendre le move de Fiji parce que les dégâts économiques ne servent pas à grand chose vu la game, vu l'économie des clubs rouges. Sauvegarder l'M4, ça leur aurait été beaucoup plus favorable. Là, j'ai vraiment du mal à comprendre le move là. Ah, peut-être une explication de Fiji qui a été coupée. On a entendu un petit début de guys, je pense. Non, mais c'est vrai que là, du côté des John de Force, dommage, on s'y retrouve pas. 7-1. L'économie, par contre, des clubs Bruges, au final, tu vois, des dégâts économiques. Bon, ça n'en valait pas le coup. C'est sûr qu'à la fin, c'était pas rentable hein, ce qu'il a fait. Mais il y a quand même des dégâts économiques de fait. Perdre 4 âmes là-dessus sur ce rang d'armée. Il y a quelques excédents économiques, mais c'est pas non plus florissant hein, du côté des clubs rouges. Il n'y a pas des 8000, il n'y a pas des 9000. Stivos, il est à 200$. Mati à 2000. Richie à 1000. John de Force, il pouvait enchaîner un ou deux rounds. D'ailleurs, il pourrait peut-être envoyer les clubs rouges en écho. Et ça reste à faire, étant donné que là, ils passent justement, eux, par la case écho. Avec un sniper quand même du côté de Alley qui avait pu être conservé. Et un Max 7 du côté de Nexus. On en a vu un sur New qui n'avait pas brillé. Ouais, on va voir ce que ça en est maintenant. Sur cette map, on va encore une fois aller chercher ce middle hein, pour les clubs rouges. Ils ont l'habitude maintenant de refaire ça. Alors, 2 joueurs au contact de cette short, un boost. Ça a peut-être été entendu ça par les joueurs des clubs rouges qui du coup mettent une très bonne mollo et Stivos va courir sur ses adversaires. Ouh, calmez. Oh, ça calmez. Mettre un one tap en reculant, je peux dire c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce qu'après il faut counter strap en allant vers l'avant, c'est très compliqué, très inhabituel. Ouh, il a été vu Crismo. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il avait réussi à s'infiltrer. En plus, il va se faire éliminer. Et d'ailleurs, ça offre énormément d'espace aux joueurs qui étaient pas là. Le round qui est en train de se renfermer hein, sur les joints de force. Le bas est pris, comme tu l'as dit. En plus, beaucoup d'espace pris au niveau de cette jungle quand ça a été repéré par Joey. Un duel important à venir. Il le jouera pas. Simix s'échappe et joue un autre duel contre des pistoles. C'est plus simple.
tomber, c'est du très correct, hein, vu comment il était positionné et vu comment il était un petit peu coincé. Est-ce qu'on va jouer le round côté Johnny Force? Franchement, il est jouable. Richie repère le sniper en la personne de Allez, Mati fait tomber Joey, là faut sauvegarder. Là, autant en 3-3 pourquoi pas, autant en 3-2 faut sauvegarder l'arme, faut sauvegarder le sniper surtout de Allez. Il passe une game incroyable Allez, hein. Coup sur coup c'est la 3ème fois qu'il sauvegarde son sniper. Ouais. Il doit en avoir un petit peu marre mais bon. C'est un 8-1 pour les clubs rouges. Et les Giant of Force qui savent se montrer sages malgré la lourde défaite pour l'instant. Enfin, lourde défaite, c'est pas encore une défaite, mais les lourds rounds qui sont mis. Ouh, Il important. en prend un, il n'en prendra pas plus. Mais c'est intéressant. Économiquement, c'est très intéressant. De faire du 1 point, c'est largement rentable pour lui. C'était un round d'écho. On a pu encore une fois conserver le sniper. C'est vrai que tu l'avais dit qu'il a économisé peut-être 3 rounds d'affilée. Double snipe. On a un double snipe pour les Joint de Force avec Fiji qui est emparé lui aussi du gros fusil vert. Et on va voir ce qu'il en est. Côté Club Rouge, il n'y a pas de sniper. Hein. On en a vu un tout à l'heure sur Steve Oz. Mais alors qu'ils ont l'économie pour, ils s'en achètent pas. Enfin, ils ont l'économie pour, oui et non. Ils s'en achètent pas vraiment. On va accélérer au niveau de cette short. Mati vient dézinguer Joey. Il va enchaîner Mati sur Chris. Est-ce qu'on va douter qu'il y a un 3ème joueur dans ce middle? Nexus en prend un. Nexus n'en prendra pas de 6mix. Le fait tomber. Il y a eu un changement de rythme côté Joint de Force, mais il y a eu un changement de rythme côté Club Rouge. Et du coup, on se fait un petit peu avoir sur cette prise de risque au niveau du middle. On va essayer de stacker le B pour les 2 snipers survivants. Alors que côté Club Rouge, on va les planter en A. C'est un 9-1. Ouais, on a fait 5-9-1. Dans tous les cas, on cherchera pas à arrêter avec ce BP. Hein. Déjà, avec un double sniper, c'est compliqué. Mais en plus, en 4 contre 2. 4 contre 2, c'est impossible. En effet, comme tu l'as dit, ça va faire un 9-1. Les 2 snipes, les tourelles, vont devoir chercher à conserver leurs armes. Alors que du côté des Club Rouge, ça serait une excellente opération hein, que d'aller chercher ces armes. Ça éviterait d'avoir un double snipe dangereux contre un round épaulé par des pistoles. On repère un premier joueur, allez tire, fera chou blanc. Et passera l'arme à gauche, Notice le décapitera, il ne reste plus que Fijidao. Deuxième enjeu, est-ce qu'il peut conserver son sniper? On lui court dessus, hein. On a lâché les chiens, on est lancé, la chasse est ouverte, trouvons le Fijidao, trouvons le sniper. Où est-il? Il est là, dans les appartements. Ça coûtera la vie de Notice, on a l'information, mais je crois qu'on est trop loin hein, ouais, il va pouvoir venir à bout du joueur, on va en rester là. Il va pouvoir save, Fiji, pas vraiment de soucis pour ça. Tu veux, vas-y. Vas-y, il essaye de faire une fake flash avec des AK, pourquoi pas. Mais 9-1 du coup les clubs rouges pour l'instant, voilà, comme on l'avait annoncé, qui sont un petit peu en mode boucherie, on course au droit et on prend les open kills. On rachète côté Join the Force encore et encore et encore, ils prennent ce risque de racheter. Ils peuvent hein, techniquement, économiquement, ils se le permettent. Il y a quand même un max 7, il y a quand même très peu de stuff. Et côté Club Rouge, si on revient impacter très rapidement sur le début de round, ça risque d'être un carnage pour les Join the Force parce qu'ils ont très peu de stuff, donc ils vont être tentés de le garder pour les fins de round. Une molo qui est déjà envoyée au niveau de la rampe, on va aller contrôler le mid encore une fois et on va je pense prendre cette rampe cette fois-ci pour les clubs rouges. La flash est magnifique, oui. Nexus est complètement blanc, mais allez lui, après une nation sur Steve Oz. Oui attention, il y a ce sniper hein, de Alley là. Il était sur Fijinao et maintenant il est passé sur Alley et enfin il trouve une élimination avec, ça fait du bien. Beaucoup de pression hein. Mise au niveau de cette short, on a vu beaucoup de fois Mati prendre la zone de façon rapide et là il l'a. Malheureusement ça a été au prix de la vie de ses 2 coéquipiers, Richie et Steve Oz. Ils sont morts derrière. Il revient à Mati de les revenge et de leur faire honneur maintenant. On va partir sur un speed B. Mati justement tient sur un premier, sur Crismo. La smoke par contre va compliquer l'avancée. Fijena au max 7, le max 7 volant, il est bon pour 1, pour 2 c'est trop compliqué. C'était le saut de trop, la cabriole de trop, ça va lui coûter la vie, aller à une ligne, mais tire à côté, il fera chou blanc. Et ça offre énormément d'espace à Mati, il faut récupérer la bombe et chercher à l'amorcer. Les 2 joueurs sont déjà à la réception, Nexus le décapitera. C'est un 2ème point pour les Joint de Force dans la douleur. Ouais, 2ème point dans la douleur comme tu l'as dit et pas forcément à leur avantage vu que le loss bonus doit du coup être reset. Ils ont plus d'argent, les Joint de Force sur ce round. Nexus va pouvoir en drop une. Oh, si on perd ce round, ça sera terrible pour les Joint de Force. Vraiment, ça sera un 10-2 avec 2900 $ dans la banque. Donc on sera obligé d'écho. Ça sera potentiellement un 11-2. Là, si on perd ce round côté Joint de Force, c'est peut-être la game qu'on perd. C'est round contre double, voire triple. Et ça va être le moment de changer de rythme. Flash au niveau de la rampe pour essayer d'investir un joueur directement. 6 Crimson en première ligne qui vient éliminer Richie. Ça, c'est une très bonne opération pour les Joint de Force. On avance au niveau de Smid. Avantage numérique, en effet, les agressions de Joint de Force pour l'instant fonctionnent pas mal du tout. On ne s'incline pas, mais le problème c'est que ça c'était de trop. Du côté d'Alley, c'était attendu par CMX 4 contre 4 maintenant. Ça offre énormément d'espace au niveau de cette jungle. À l'image de Mati qui a été boosté sans faire du bruit. Il a repère déjà le joueur au niveau de la kitchen. Chirurgical, il décapite Fiji le fixe B.
Et du coup, on veut repartir sur un split B parce que c'est figé le fixe. Il doit rester, on doit se douter qu'il doit rester un joueur, et en effet, c'est Joey. Joey est condamné à l'exploit individuel. Ah mais non, pas du tout, il est mort. Ah, il a sauté pour envoyer une smoke au niveau des apps, mais Stivoz a vu un bout de Joey dépasser sur son écran et l'a décapité. Il a été condamné à l'exploit individuel, il fera rien du tout. C'est compliqué. En même temps, c'est compliqué quand t'as 5 joueurs qui vont arriver face à toi. En fixe B, c'est très dur de tenir, alors faut tenter des trucs. Et là, il avait pas grand chose d'autre à faire. Bon, côté club rouge, je pense pas qu'on seek parce qu'on n'a pas tant d'argent que ça. On va pouvoir conserver les 2 AK pour les join de force. J'aimerais que tu m'expliques un peu plus en détail ce que c'est qu'un round triple. Et bah pour moi ça c'est un round triple dans le sens où regarde, les clubs rouges là ils mettent ce round. Bon alors c'était si jamais on sauvegardait par exemple côté join de force. Mais en fait les clubs rouges mettent le round, passe à 10-2. Ensuite c'est de l'écho en phase, 12-11-2. Du coup derrière ils s'offrent un round bonus. Parce que les clubs rouges auront tellement d'argent, puisqu'ils auront affronté une écho. Donc même s'ils le perdent, c'est potentiellement un round contre drip, puisque même s'ils le perdent ça reste correct puisque c'était du round bonus. C'est une question économique, pas en mode ils peuvent mettre 3 rounds d'affilée, mais économiquement c'était un round contre triple pour les clubs rouges. D'accord. Je suis peut-être parti chercher un peu loin. Mais en fait, si là ça avait été une écho côté Join de Force, les clubs rouges n'auraient eu plus qu'à faire du tir au pigeon. Oui, mais du coup, ça aurait été round contre double. T'aurais été. Oui, mais ils mettent les 2 premiers rounds. Donc, enfin, ils mettent S'ils le mettent, c'est round. Non, attends. Non, s'ils le mettent, ça fait triple du coup. Ça met le 19, le 11-9 et peut-être le 11-3 ou oui, peut-être, c'est-à-dire qu'après, c'est à nouveau du round armé. Oui, bien sûr, mais ce que je dis, c'est économiquement, c'est un round contre triple. Pour les clubs rouges. Okay. Parce que sur le 3ème round, même s'ils le gagnent pas, ils auront. Ça sera un round bonus presque pour eux. Oui, mais quand on parle de round contre double ou round contre triple, c'est les rounds qu'on met, pas qu'on s'offre. Oui, non, mais là c'était le changement. C'est pas un round contre double en round, c'est un round contre double en un truc. Bon, on discute, mais en tout cas, on a pris le à côté club rouge. Écoute, c'est vrai que. On raconte nos vies. Richie est en train de planter la bombe. Et ouais, est-ce qu'on ne serait pas tenté de sauvegarder les armes? Fiji sera éclaté, il ne reste plus que Chris qui va tomber. Lui aussi. Alors on va avoir de quoi racheter. Côté join de force, pas de soucis. Du coup... Non, parce que quand on parle de round contre double, c'est les rounds qui sont de l'écho en face et qui sont gratuits à mettre pour ton équipe. Oui, bien sûr. Non, mais je dis pas le contraire. Sur les rounds mis, c'est du round contre double, mais c'est triple économiquement. Bon, d'accord. Que tu t'offres un round bonus en mettant les 2. Je comprends mieux. Mais oui, 11-2 en effet là, je t'avoue qu'on l'a pas commenté, mais c'est surtout encore une boucherie hein. Pour l'instant là, Mirage qui ne sera pas plus forte que... Enfin genre ça pourra pas être plus un stomp que ce qu'on a vu dans le série de série, parce que le plus gros stomp qu'on ait vu c'était un 16-2. Et là, étant donné qu'il y a 11-2, bah, on pourra pas faire mieux. On peut peut-être égaler si on va chercher 50 d'affilée du côté des clubs Bruges. C'était sur Nuke. Pardon? J'étais en train de réfléchir sur quel map c'était sur Nuke, c'était Lowland Lions face au Sector 1. Pendant que Richie lui a éliminé Nexus. Richie lui est en train de faire la... Enfin Steve est en train de faire la coupe, il a vu genre au niveau de la short, il va essayer de sauter au niveau du bench, c'est un petit peu naïf là-dessus. Par contre Steve on s'est un petit peu raté là côté club rouge, un 5 contre 4 qui se transforme en 4 contre 2. On va essayer de finir en A pour Simix et pour Notice, il y a très peu de stuff. Alors jouer au skill pour les deux Belges. Non, il y a un Polonais. Il y a un Polonais, le Thor de Notice, qui avait administré un one-tap hein, sur le premier rang d'armée au niveau du BPB. Maintenant, il est obligé d'en faire beaucoup également sur ce BPA. Il y a un sniper qui tient la ligne, c'est allez, le Suédois. Il y a une ligne très intéressante, on va y aller en marchant, on va se faire décapiter du côté de Notice. On cherchait justement à faire tomber le sniper, mais on ne fera pas du tout cela. C'est le sniper qui l'a fait tomber 4 contre 1 du côté de Simix pour faire des dégâts économiques. Il n'en fera pas un seul. Allez, double kill, triple kill même sur ce round. Salvateur, il offre un 3ème point à son équipe. Et les clubs Bruges qui peuvent racheter sur ce dernier round du side. Il y a de l'argent. Et surtout, après, on change de set dans tous les cas. On va revoir un 12-3. Parce que si on revoit un 12-3, c'est-à-dire qu'on aura vu 3 12-3 en 3 maps. C'est vrai. Et à chaque fois, c'est des games, hein. À chaque fois, c'est game, effectivement. Tu t'es fait peur quand même sur la montée des MK eSport. Hein. C'est remonté à 16-10 quand même. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est game. Pour l'instant, t'as raison. Pour l'instant, dans les Elite Series, on n'a pas eu de 12-3 qui a été remonté et remporté par l'équipe en face. Je t'accorde ça. Allez, essayez de finir proprement côté club rouge. Certes, on concède 3 rounds, mais c'est très peu honnêtement. On a déjà un joueur qui est infiltré au niveau du middle. Au contact de cette rampe avec la WAP va se replacer à cause de la smoke. Il y a un joueur à son contact. Est-ce qu'il peut s'en douter? Nexus. Et allez, KO les oscillateurs. Petite tête sur Simix. Avantage numérique de récupérer. Les John de Force qui ont les yeux braqués sur le 4ème point. Avec son sniper, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il a du mal à s'exprimer pour l'instant avec le sniper. On l'a vu à l'AK
bien performé, mais il fait du 5-11 actuellement. Bottom scoreboard, il doit lead son équipe en même temps, c'est pas forcément toujours très simple. Mais là, avec ce sniper, il va chercher à faire la différence sur ce BPA. Ils sont à la hauteur de 3. Les John de Force, on a délaissé l'ennemi, délaissé la jungle, délaissé la short. On joue les extrémités, on surjoue ces extrémités. D'ailleurs, on va voir si ça va fonctionner. Crismo au niveau de cette jungle, également épaulé par un joueur qui est au niveau de ce dark. Et attention, Crismo, là, il a été chirurgical là-dessus. Et en plus, c'est épaulé par le sniper de cette équipe, c'est allé. Et logiquement, ça fait un 4e point avec des Club Boys qui sont rentrés dans le piège de leurs adversaires. Ouais, du coup, c'est pas game, hein. 11-4, ça reste toujours jouable honnêtement pour les deux équipes, même si moi j'ai quand même tendance à dire que 11-4 c'est pas game, mais c'est très dur à rattraper. Franchement, 12-3 c'est game, et à partir de 10-5 c'est très dur à rattraper. Maintenant, on va voir ce qu'il en est, ça va dépendre du pistol aussi, hein. Si on vient mettre le pistol pour les joins de force, on peut potentiellement espérer une remontée, mais si c'est les clubs gauche qui mettent le pistol, ça va être terrible. Encore une fois, ne vous faites pas avoir par l'overlay, il est à l'envers, ça sera remis d'ici quelques secondes. On est lancé dans ce pistol qui est très important, très important pour les Giants de Force, qui je vous le rappelle sont à la hauteur de 4 points, comme tu l'as dit, l'overlay est à l'envers, voilà c'est bon, il était update. On est lancé, là si les clubs rouges mettent ce pistol derrière, ça peut être très dur pour les Giants de Force de remonter la pente, vu comment elle est pentue, elle est glissante. Pistol, ce serait la bonne première opération. Avec un plan de jeu arrivé. La molotov, qui a été ratée. Ça commence très bien du tout les opérations. Il y a un joueur, mais en fait on le décapite. Tant mieux que la molotov elle est ratée, au moins on joue le duel. Et on le gagne. Notice au contact avec son USP. Il n'a pas l'arme de choix pour la position de choix. Il va se faire décapiter par un Glock au contact. Mais attention à Richie quand même. Il n'en fera qu'un seul également. Le BPA est pris, c'est une retake en 2 contre 4. On s'en peut rater là sur ce pistol à côté des Club Brugge. Il y a un celui que Mati en 1v4. Alors il sait qu'il y a un joueur au contact, mais c'est pas le round le plus simple à mettre là pour Mati. Il en prend un, certes. Ça fera un 1v3. Est-ce qu'il y a un kit à récupérer quelque part pour Mati pour essayer de jouer ce round? Je pense pas. Peut-être qu'il y en avait un sur Richie. Je suis pas sûr. Non, il devait pas y en avoir vu l'argent qu'ils ont. Il va toucher la bombe. Il y a 2 joueurs CT, un joueur Palace. Ils s'en doutent. Le problème c'est que le temps tourne dans sa défaveur et Fiji va l'éliminer. 11-5. Le pistolet est mis par les Join de Force, ce qui peut leur laisser espérer une remontée. Ouais, on va racheter du côté des clubs rouges. Notice a déjà forcé, du coup ses coéquipiers doivent suivre derrière. Il garde un petit peu d'argent, forcément pour le sniper de cette équipe, c'est important. Il veut pouvoir s'offrir un sniper plus tard dans un round armé. Il faut garder des excédents, 700 $ pour lui en sa présence. Du côté des John de Force, pas de Mactab, que des Galil, que des AK, on favorise la puissance de feu là-dessus. On favorise des headshots, il y a pas de casque ni sur Richie ni sur Steve Oz, mais c'est Mick qui sont poussés des ailes. Au niveau de ses Thunder, ainsi que son coéquipier au niveau du Palace, on offre des zones tout seul. Du côté des clubs rouges, mais ça donne énormément d'informations. Ouais, Joey s'attendait à la chute de l'Apsé, finalement on va réussir à le faire tomber pour Mati, ça donne énormément d'informations comme tu l'as dit. Ouh, Steve Oz il a failli se rater là sur Fiji, mais il s'est bien rattrapé ensuite. Oh, et Notice enchaîne sur Allez. Et oh, Notice sur Crismo, il reste plus que Nexus en vie. Les John de Force sont tombés comme des mouches sur ce 2e round. Et on va du coup devoir aller dans une guerre économique. À moins que Nexus nous sorte un 1v4 sorti de nulle part. Pourquoi pas. Oh, ça allait très vite la Notice, le double kill. Oh, et Steve Oz va terminer le round sur Nexus. Oh là là, là les E-Club ils ont balayé les Join de Force sur un round où ils avaient des Deagle et un Scout quoi. Et on dit merci qui? On dit merci Notice. Bien sûr. Et du coup ça envoie les Join de Force sur un force achat encore une fois. 1450 $ du côté de Nexus. Il n'y a rien du tout en banque, il n'y a que dalle, il n'y a que chenille. Il y a pas... Il y a un rack qui se promène dans les comptes bancaires des Join de Force, c'est tout. Avec quelques billets par-ci par-là. De quoi s'acheter peut-être un Deagle, un Kevlar, du stuff peut-être. Il y a 2 flashs. Il n'y aura pas de smoke. Donc pas de smoke au niveau de la window. Il va falloir imiter ce que Notice a administré aux Join de Force. Il va falloir lui administrer la même chose, on n'a pas le choix. Il va falloir faire parler le skill. Stratégiquement, ça va être compliqué. Au niveau du stuff, encore plus. Il n'y a aucun casque non plus. Ouais, ça va être compliqué au casque, comme tu l'as signalé. Après, bon, vu ce que Notice vient de mettre, on peut espérer que côté Deagle, pour les Join de Force, ça peut fonctionner aussi. Bon, ça dépend du round, tout va dépendre de leur plan de jeu. Ils vont sortir, j'ai l'impression, rapidement. Au niveau de cela, essayer de trouver les pépites, ils n'arrivent pas. Sur le premier temps, Richie va calmer Joey d'une balle dans le crâne. Richie, est-ce qu'il peut enchaîner? Mati lui a bien tenu au niveau du middle. Fiji va essayer de sortir, se rate un peu sur Richie. Le punit instantanément. Richie va aller chercher un triple kill. Et Notice va enchaîner, c'est imperfect. Pour les clubs rouges, ils ont quand même un joueur qui a fini à 1 point de vie en personne de Richie. Et ça fait 13-5, ça commence à piquer un petit peu. Alors oui, les Join de Force ont mis pistol, mais ils perdent les 2 rounds ensuite. Et là, ils sont en écho.
Aïe. Aïe, aïe, Ça sent aïe, pas aïe. bon, Là, hein, ça sent le là, brûlé. ça va piquer. Ah, ça sent le brûler, effectivement. Oui, c'est du 14-5, du coup. Ah, 4 HE? Ah, où est-ce qu'elles vont être lancées, tiens? Avec Windows, j'imagine. Windows, c'est le plus classique. On envoie Ouais, une c'est ça. tactical nuke au niveau de la window. Ce qui va être fait, en plus, ça va y avoir un joueur à la réception. Et ce qui va exploser sous le bruit des HE. Oh, la smoke est parfaite. Adieu. Oh, Oh, il s'en sort bien. Oh, Steve, il s'en sort bien. Il y a Moi, une c'est il y a pas une HE qui a été ratée. Elle est tombée en dessous de la window. Ah, et ça, Ouais, c'est c'est bien possible. dommage. Hein, parce qu'avec 28 PV, Sivoz, il aurait Ouais, été il en mort. prend Hein, deux, si la en HE, plus. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est ça, il y a que pas de HE. 3 qui touchent, une qui rate. Et derrière, en plus, Sivoz, il prend double kill. Ensuite. C'est bien Ah, bah, regrettable. Hein. Ah là là, ouais, si la HE, la toute dernière HE était pas ratée, c'était kill, quoi. Et Stifos, en plus, comme tu dis, ouais, il prend double kill ensuite. Ils étaient passés au window en ayant fait le kill sans prendre d'élimination côté E-Club Bush, ça aurait pu être dévastateur. Après, c'est de l'écho. Hein. C'est-à-dire que là, il y avait 5 Oui, bien sûr, derrière. mais regarde, imagine Stivos, il tombe. Il prend pas le double kill, on peut passer window avec la bombe. On peut finir en B dans le dos des joueurs avec une AK en main. Ouais, pas de Kevlar K, ça fait mal. Hein. Je vois ce que Oui, tu bien veux dire, sûr, mais c'est mais quand je veux même dire, y a extrêmement compliqué. Bien sûr, mais il y a plus de probabilité que Oui, de ça. mettre une full echo quand même. C'est vrai. Après, je pense que jamais les joueurs de force avaient comme idée de mettre le round. Hein. Je pense que le but c'était surtout de faire sauter un joueur. Ah oui, bien sûr. Faire sauter un joueur et puis essayer de faire des dégâts économiques en passant par la window. Voilà, on a investi ses offs rapidement. Ah, j'ai cru que Mathilde avait pris aucun dégât de la mollo, j'ai dire il a marché sur le feu. Mais non, Nautis va traverser, j'ai l'impression, sur une contre-flash, c'est magnifique. Par contre, il est repéré par le middle, je comprends pas comment Nautis est encore en vie. Et comment il n'a pas eu de duel, si ce n'est celui du middle. Joey va essayer de traverser, il y a Mati à la réception avec un Galil pour essayer de tenir. Et il va reculer, hein. Il a compris Mathis qui est en train de se tramer, et il prend pas le risque d'abandonner son coéquipier en B. Il sait qu'en plus, le joueur pivot est un petit peu loin, il est au niveau de la short. La ligne cassée là-dessus de Mati pourrait surprendre. Elle pourrait surprendre des joueurs des joints de force. On y va en déclic, on fait du ligne par ligne. On n'a pas un bon concert placement. Mati pourrait faire un carnage en fait. Et ça va être fait justement. Joey, ne vous imaginez pas du tout cette ligne sur Mati. 5 contre 2 maintenant, on ne leur perd qu'un seul. On tourne pour venir l'épauler. Et allez, il va se faire décapiter également par Mati. Il reste plus que Chris Mo qui était à l'autre bout de la map, à l'autre diagonale. Il en prendra un. Ça sera anecdotique. Il y a de l'économie. Laurent est sûrement pas tout à fait encore perdu. 30 secondes là, attention quand même. Il est en train d'administrer des sacrées choses là sur les joueurs des Club Bruges. Si on venait se donner, ça pourrait coûter la vie. Il en prend un 3ème, mais ça sera tout. 15ème point pour les Club Bruges. Bon, ils ont beaucoup d'argent les clubs rouges, donc les dégâts économiques sont moindres. Mais en vrai, pour le mental, ça fait plaisir. Oui. Tu perds la game, mais t'as le KD. C'est ça. Tu perds la game, mais t'as le KD. Bon, cette première map, pour l'instant, est un carnage en faveur des clubs Bruges, évidemment. Ouais. Ça veut dire que les e-club Bruges, sur les Elite Series, ils ont concédé 9 rounds sur Mirage. Pour l'instant. Pour l'instant. Si cette game se termine sur un 16-5, ils auront concédé 9 rounds sur toute la phase de poule sur Mirage. Bon, ils l'ont joué 2 fois, mais quand même. On va voir. En tout cas, c'est un rush B côté de Johnny Force. En tout cas, pour Joey qui part en première ligne. Il était coincé par le mur. Je sais pas s'il s'est coincé volontairement dans le mur ou pas. Mais en tout cas, si lui va tomber, Richie enchaîne double kill. C'est revenge par Chris Mo ensuite. Il va continuer dans sa course. Mais Stivos le calme. Joe essaie de déborder sur Simix. Mais est éliminé. Il ne reste plus que aller en 1v4. Condamné à l'exploit. Il est éliminé. 16-5 pour les clubs rouges sur cette première map. C'est une gifle. Encore une fois, deuxième de la soirée d'ailleurs. Ouais, deuxième de la soirée, en effet, on a failli en avoir 3. Mais là, ce Mirage, c'était un petit peu attendu. Hein. On s'attendait à ce genre de score et on a eu ce à quoi on s'attendait, en effet, 16-5, pas trop de surprise à ce niveau-là. Là où les Jones de Force pourront réellement se battre, ce sera surtout sur Nuke, ça sera la prochaine map hein, de ce BO2, la dernière, en fait, de la soirée. Mais ouais, pour l'instant, un score très one-sided. Et qui fait forcément de bon augure pour la deuxième map, les Club Bruges qui confirment qu'ils étaient là où on les attendait. Ouais, clairement, voilà. Enfin, ils arrivent à vraiment s'imposer. Là, ça fait 2-3 semaines qu'ils nous montrent un vrai beau visage, les clubs rouges. Et ils arrivent là à arracher, bon, avec cette draw-là, enfin, avec cette win-là, dans tous les cas, ils seront au playoff, c'est assuré. Maintenant, de toute façon, je crois que c'était déjà acté le fait qu'ils soient au playoff. Maintenant, il faut qu'ils aillent chercher la 3ème place en étant sûr. Et avec ce win-là, je me demande si c'est pas fait d'ailleurs, vu que les 4Elements sont pris 2-0, c'est possible. Enfin, non, il y a eu un partout. Ah, non, il y a eu un partout avec 4Elements. Ah! Il y a eu un partout avec 4Elements, mais non, ils sont pas assurés encore. Bah, le top 4 joue la semaine prochaine. Le top 4 est assuré, hein, puisque là ils vont pas pouvoir lost, donc dans tous les cas ils sont au playoff. Bien sûr. Après savoir s'ils finissent 3ème ou 4ème. Une question de seed et de points. Hein. Pardon?
une question de seed et de points C'est clairement à vrai, jouer. même deuxième, hein. Il y a les Lowland Lions qui sont juste derrière. S'ils venaient à perdre 2-0 contre les MCon eSport, ça peut également totalement relancer le top 2, 3 et 4. En tout cas, je C'est pense vrai. qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être un petit peu après la pause. Un petit peu de pub, un petit peu de pause, un petit peu de musique, tout ça. Et on se retrouve d'ici quelques instants. On se dit à tout de suite. À tout de suite. Prison in itself, I know. Stuck between the bars. The strong have scars. But you can never go back. Struggle to survive. And you're still alive. Carry on. Even if you've been misled, and all of your dreams are dead. Carry on. Even if you can't forget, take a quick look and settle your regrets.
L'e-sport est entré dans une ère nouvelle. L'ère de la rapidité. On tire vite. Je parie qu'il va la mettre, mec. Ouais, c'est dedans. C'est pour ça que je joue avec Bet First. Fastest app, odds and payouts. Si t'aimes la vitesse, joue avec Bet First. Bet First. First in first. Et de retour pour la suite et fin de cette 6ème semaine d'Elite Series, deuxième map entre les E-Club OG et les Join de Force. On va partir sur Mirage après, sur Nuke, après la claque qui a été Mirage 16-5. Ouais, Mirage c'était une sacrée claque. Hein. Choix de map des Club Bruges, ils ont montré pourquoi. Hein. Les Club Bruges là, contre les Join de Force, ils ont pris Mirage pour gagner leur map. C'était le but, on l'avait prédit un petit peu. D'ailleurs, auparavant, on avait dit que ça allait être un sacré stomp. Ça l'a été. Derrière la map d'après, entre ces deux équipes, ça va être Nuke et les Join de Force. Malheureusement, ne pourront pas aller chercher de win. Il leur resteront un match la semaine prochaine pour aller peut-être Non. chercher... Si, je crois pas. Non, c'est leur dernier match, hein. C'est leur dernier match les Join de Force celui-ci. C'est la dernière map du tournoi pour eux parce que de toute façon ils passeront pas les playoffs. Il y a aucun enjeu pour les Join de Force. Qui gagne ou qui perd, c'est pareil. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du est-ce coup, qu'ils vont pas de vraiment la win jouer pour eux, du coup. Pas de win du coup pour eux. Dans Est-ce qu'ils cette, vont vraiment dans la cette jouer à scène. fond? Pour l'honneur, tu sais, parfois on voit des équipes qui, lorsqu'il n'y a plus d'enjeu, lorsqu'il n'y a plus de volonté de prouver quoi que ce soit, en fait, bah, c'est à ce moment-là qu'elle brille parce que ça lâche un petit peu toute la pression. Ça se dit, bah tant pis, allons-y, fonçons. Ouais, c'est vrai. Enfin, genre, tu vois, on lâche tout et puis. Après, il on n'y avait fonce pas sur les adversaires. énormément d'enjeux non plus avant le match. Dans le meilleur des cas, ils arrachaient la 5ème place. Oui. Donc, ils avaient 10 points. Donc, de toute façon, il n'y avait pas énormément d'enjeux. Mhm. Après avoir pris un 16-5, tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu. Je suis pas sûr que tu relèves la tête. Hein. Je pense plutôt que tu dis, bon, go finir ça rapidement. Et après, on passe à autre chose. On se concentre pour le Summer Split. Et puis, Ouais. au Summer Split, on revient plus fort et on démontre à tout le monde. Et puis voilà. C'est vrai. Ce que je peux Après, tu comprendre. vois, justement, un petit peu dans cette idée de se dire, bah tant pis, passons, go next, tu vois. Parce que du coup, il va y avoir des agressions dans tous les sens. Les joueurs vont plus poser de questions, ils vont redécaler, y aller au culot, surprendre les adversaires. Et pourquoi pas? C'est compliqué de gagner toute une map comme ça, mais on peut aller chercher des rounds, on peut aller faire douter l'adversaire. Bien que ça fasse pas grand chose, au moins ça pourrait nous donner du pestacle, hein, tout simplement, sur lequel. Ah, moi, je veux du pestacle. On est là pour le pestacle. Hein. De toute façon, on casse pour du pestacle. Hein. Peu importe qui gagne, même si Join de Force met 16-0 avec Club Rouge, moi, tant qu'il y a du pestacle. Tant qu'il y a du CS, tant que les On peut deux peut-être équipes, jeter un petit ouais, coup c'est- d'œil une dernière fois aux prédictions, car bon, écoute, que nous avons fait avant le match, alors que pour l'instant, tu te hisses tout seul en haut des prédictions, puisque tu étais le seul à avoir prédicté un draw entre For All Elements et Mcon Esports. Et bon bah là pour E-Club Bruges versus Join de Force, tu avais mis E-Club Bruges, j'ai mis E-Club Bruges moi aussi. Bon, Moraltis, son pari est déjà perdu, mais bon, elle met tout le temps le Join de Force. Ça veut dire que du coup, à chaque fois que Join de Force a joué, elle a eu mauvais son pari, puisqu'elle met tout le temps le Join de Force et que Join de Force a eu 0 win. C'est terrible. C'est vrai, c'est pas faux. Je crois qu'il y a peut-être un moment où elle a prédit un draw, je suis pas tout à fait sûr, j'ai peut-être comme ça une idée où je crois qu'elle a prédit un draw sur un Peut-être match contre de Join de Mcon. Force. Mais dans tous les cas, même à ce niveau-là, les Join de Force n'ont fait qu'un seul draw. Donc bon, même à ce niveau-là, je sais pas si ça se concordonne sa prédiction avec ce que les Join de Force ont fait, mais dans tous les cas, oui, moi j'avais prédit ça hein, du côté des Mcon Esports, j'avais prédit un draw. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un tweet. Oh, je peux lire. Join de Force Gaming, Elite Series, Mcon Esports. Map 1 done, et Club Bruges take the first map, let's show them how to play the second one, puisqu'apparemment, montrons-leur comment on joue la seconde map qui est Nuke, qui est comme c'est assez intéressant comme tweet parce que c'est une map que tout le monde joue dans ces Elite Series, Nuke, et ils veulent montrer à la troisième équipe de ce tournoi, étant la dernière, comment on la joue. C'est assez ambitieux. Ça l'est. C'est quelque chose qu'on pourra pas leur retirer. Ils sont assez ambitieux là-dessus, les Join de Force. Bon, je pense que il y a un peu de troll aussi hein, dedans de dire bon, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Tu vois, c'est un peu ça. Bon après, ils ont plus grand chose à jouer, autant s'en amuser un petit peu et puis comme je l'ai dit, revenir plus fort au prochain. Je suis tout flou. Ça vient de ma caméra, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, hop. Nickel, je ne suis plus tout flou. C'est un tour de magie, tu vois. Je fais comme ça et hop, ça va mieux. Mais bon, bah, à voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont se donner à fond, honnêtement. J'espère pas qu'ils vont être en mode bon, de toute façon, il n'y a rien à gagner alors go s'en foutre. J'espère qu'ils vont se donner vraiment à fond. Je pense qu'ils vont se donner à fond, hein, mine de rien, parce que bah, reste intéressant quand même de sauver l'honneur, d'aller chercher un draw en plus. Maintenant, bon, bah, effectivement, ils ont plus rien à jouer.
Eux, ils auront une défaite. Est-ce qu'on dit pas une bêtise là? Attends, je suis en train de me poser une question. Mhm. Non, il y a bien eu un stomp hein, sur Mirage. Ça, je pense que c'est bon. Ça, on l'a bien eu. Mais Non, mais les Sector 1, ils sont en 0-2-2. Et du ouais. coup, les Joint Force sont en 0-1-3. Mais s'ils arrivent à arracher le draw, ça fera 0-2-3. Dans tous les Et cas, donc, il se qualifie pas pour les si les- playoffs. Non, dans tous les cas, ils se qualifient pas pour les playoffs. Ça, y a pas Nous, de, on y a pas a d'enjeu. déjà- Mais ils peuvent on- aller chercher la 5ème place. Oui, ça oui. Ça, on l'a déjà dit d'ailleurs. On a dit Non, mais qu'ils je pouvaient pensais que peut-être- c'était que en cas de 2-0. Mais en fait, même en cas de draw, ça peut le faire. Ouais, mais non, c'est vrai que dans tous les cas, ils peuvent peut-être aller chercher la 5ème place. Moi, je t'avoue que ça m'est un petit peu égal parce que dans tous les cas, la 5ème place, ça change pas énormément. Bah, on a les standings pour mieux se visualiser de toute façon où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est ça. Les Sector 1 qui sont en 0-2-2. Joint Force qui sont en 0-1-3. Donc potentiellement, il y a une 5ème place à aller chercher. Donc 10 points à aller chercher pour la phase finale ensuite. Mine de rien, 10 points, c'est pas si négligeable. Il y a 90 points pour le premier. 10 points, si tu arrives à faire top 3 au deuxième tournoi, ça te fait 60 points. Tu te places plutôt bien. Après, bon, je vais pas m'avancer, mais voilà. Est-ce que ça reste intéressant, selon toi, Carabon, d'aller chercher la 5ème place? Ou est-ce que là, t'es un joueur de Joint Force, tu dis, bon, plus rien à gagner? Je t'avoue que c'est compliqué hein, de se mettre dans la tête d'un joueur de Join the Force actuellement quand tu prends un 16-5 dans la tronche, qui était un petit peu attendu également quand tu as vu le map Mirage et que tu savais que pas tellement map que tu joues, bah, c'est compliqué d'aller chercher après une Nuke. Après, là, en temps normal, j'aurais dit, quand tu prends 16-5, c'est compliqué d'aller chercher la map d'après. Il s'est avéré que les 4 se sont pris 16-3 sur leur map et qu'ils ont été chercher un 12-3 puis un 16-10 sur Nuke. Du coup, C'est la honnêtement, mode, c'est ça. à tout moment, j'ai du mal à y croire, mais à tout moment, les Joint de Force renversent la vapeur et vont chercher un 1-1, ce qui remettrait surtout les clubs rouges plus que ça n'arrangeait les Joint de Force. En fait, tu es adepte du alors peut-être. Alors peut-être, j'adore le alors peut-être. Tu vois, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah écoute, alors peut-être, et ça va commencer par ce pistolet, les Joint Force qui vont sortir au niveau du cap, Notice à la réception, au niveau du BP, pour l'instant on n'en prend aucun, Chris lui après une élimination, Notice enfin en prendra un, mais sera revenge directement par Ali, il y a encore un joueur au niveau de la hauteur, Nexus lui a coupé la rotation, et ouh, c'est parti très vite, ça allait sur Sivos, il ne reste déjà plus que Richie pour essayer d'aller chercher un 1v4, impossible, sachant qu'il n'y a pas de kit, ça paraît compliqué. On a imposé le rythme hein, du côté des Joint de Force. On l'a fait passer le message. Richie est dans son clutch. On prendra un premier. Le deuxième est long mais létal. Ça passe. Il a subi beaucoup trop de dégâts sur cet échange malheureusement pour continuer à prospérer dans ce round. Il va s'avancer au niveau de ce B1. Il y a un kit, je crois, quelque part sur ce BP qui doit traîner. En espérant juste qu'il n'est pas au niveau de cette hauteur. Non, il n'y a pas de kit. Au niveau de cette door. Il avance, il fait beaucoup de bruit, sa position est connue, son vis-à-vis est juste en face de lui, il le décapite. Mais le temps a trop coulé. Il peut toucher cette bombe mais jamais il pourra la diffuse. Et en plus, Nexus est au niveau de cette hauteur. Et on va en rester là. Richie avec ses 22 petits PV. Est-ce qu'il va survivre? Je crois que oui. Et ça fait un 0 pour les Joint de Force qui impose un sacré rythme hein, dans ce premier round. Il a pas gagné un point de vie là, Richie? Si. Il est passé de 22 à 23 après l'explosion de la bombe. Incroyable. Cet homme se crée des points de vie. Oui. Il y a une Sage pour les clubs rouges. C'est assez ok. Ouais, je pense que c'est le HUD qui est un peu. Oui, ça a dû bugger un Un peu. petit peu bugué, un petit peu. Il devait être à 22.6 ou à 22.5, tu sais. Je sais pas comment est codé d'ailleurs CS. Est-ce qu'il y a vraiment ça ou pas? Mais je pense crois pas. que j'ai vu une vidéo comme ça, comme quoi qui expliquait que les décimales des points de vie existaient. Ah, donc potentiellement c'était ça qu'on a vu. Potentiellement. Alors peut-être. Alors, Du coup, techniquement, tu peux mettre un moins 100 sans que le mec en face décède. non, il faudrait que ce soit un moins 99,5. Oui, effectivement. Parce que si tu fais moins 100, c'est sûr qu'il meurt. Décimal ou pas. Ah, parce que si c'est moins 99,6, ça marquera moins 100. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, en tout cas. Ouais, je t'avoue que c'est compliqué parce que je suis pas assez renseigné sur le sujet. Il faudrait non regarder plus. plus en détail. Mais c'est intéressant, mais je crois qu'il y a une histoire de décimale sur CSGO au niveau des points de vie. Bon, on discute, mais Joint Force, eux, ont pris l'XT. C'est assez patient, hein, les Joint Force. Ils cherchent des joueurs des clubs gauche qui pourraient se montrer un peu naïfs, pas assez patients et qui viendraient dans leur ligne. Mathilde, lui, est au contact de cette porte. Il a peut-être un positionnement incroyable pour la suite du round en fonction de ce que vont faire les Joint Force. Parce que là, ils se regroupent close à l'inté, mais ils repartent XT. Donc finalement, Mathilde est un petit peu, comment dire, stérilisé. On voit le special head-to-head entre Richie et Fiji qu'on avait montré. Richie qui a été très très bon sur la première map. Fiji, lui, qui a été vraiment. Bah. En tant que côté de Joint Force, à part Chrismo, il n'y a pas vraiment eu un joueur qui s'est démarqué du lot. C'est vrai. Il y a Joey quand même qui nous a fait quelques kills C'est assez vrai. intéressants. Mais c'est vrai que de façon générale, du côté des Joint Force, c'était compliqué. Hein. Sur un CS5, c'est compliqué de s'exprimer. Richie avec ses 18 PV décale et redécale. Attention, il reste 30 secondes. Hein.
Ouais, c'est vrai. Et il y a deux joueurs qui sont. C'est des morts vivants. Et on va vous la prendre, ce BP en étau. Non, on va passer par le B1 et la hauteur. Personne par le cap, personne par la porte, que par la hauteur et le B1. Richie est juste en dessous de la hauteur. Double dans le corps, ça fait la différence. Et si vous enchaînez également, Mati avec son max 7. Ah, malheureusement, Joey va s'en sortir avec 58 PV. 1 contre 2. Simix se retrouve en situation de clutch avec un premier joueur quand même en face de lui qui est déjà amoché. Selon comment il touche Joey, ça peut être une balle, hein. Ça va dépendre vraiment de où est-ce qu'il touche dans le corps. Simix, dans un premier temps, ouh, ça s'était aligné. Côté join de force, et Simix avait pris l'élimination sur Alley. Ça ne suffira pas pour les clubs rouges. Ça fait 2-0 pour les join de force qui pour l'instant commencent bien ce début de game. Ça envoie leurs adversaires en écho. Ça va être normalement un 3-0 qui aura des join de force qui peuvent déjà faire la moitié du chemin de ce qu'ils ont fait sur Mirage. C'est vrai. Pour reprendre ton... C'est vrai que c'est une Ton- façon de voir les choses. Mais Richie a miss by. Richie a une clouteuse tout seul, sans Kevlar. Et c'est Simix qui va le récupérer en lui donnant le Deagle. Assez étonnant. Petit miss by, malheureusement, c'est compliqué. Ça va être compliqué du coup le rachat pour lui le prochain round. Il y a quand même 2 Deagles en fait. 3 Deagles en fait. J'avais pas vu, il y a quand même 3 Deagles. Un sur Richie, un sur Stivos, un sur Notice. Et Stivos en plus, en position au contact, il va décrocher une tête et mettre des dégâts. Sur Alley, ça pourra faciliter le travail des futurs Deagles. Un 4 contre 4 maintenant qui va être joué. Ouais, ça commence plutôt bien. Côté de Join de Force, on a quand même réussi à prendre cet XT et à passer Mati. Et certes, à la réception au niveau du volcan, mais le pauvre, on a qu'un. Est-ce que j'ai vu un CZ? Est-ce que j'ai vu un Zeus? Oh, C'est un Richie Zeus. qui a mis une crasse sur pourrait. Fiji. Oh, le Zeus. S'il décale Alors, en se peut-être. collant. Oh non, il fallait y switch. croire. Il lui a pas cru, mais c'est revenge par Notice directement. C'est pour ça, à mon avis, qu'il a switch. C'est parce qu'il savait qu'il y avait son coéquipier derrière lui. Malheureusement, Notice ne tient pas pour 2. Et il ne reste plus que Simix en 1v2 face à Ali et Joey. On refait le round d'avant. Avec cette fois-ci Simix dans le rôle du clutcher. Est-ce qu'on va remonter? Est-ce qu'on finit sur ce BPV du côté des Legends of Force? On va Non, on va remonter par la finir là. veine, ça va être entendu hein, par Simix. Et du coup, il est au bon endroit au bon moment. C'était sur BPV, il était au mauvais endroit. Là, il est au niveau de la hauteur. Ça pourrait être dévastateur, mais quoi qu'on s'en doute, du côté de Alley, on n'a pas du tout naïf là-dessus du positionnement de son vis-à-vis. Ça fait un troisième point logiquement, comme tu l'as souligné, par les Legends of Force, mais les dégâts économiques sont bons tout de même. On fait tomber 3 armes que avec des USP et des Deagle. C'était pas mal du tout. Et là, on va passer par un premier round d'achat, un premier test pour les clubs russes sur ce site de défense. Il y a un sniper tout de même dans les mains de Stivos. Il va être épaulé d'M4. Il n'y a pas de kit. Stivos pourrait en acheter un. Quand C'est même, pas mal. je suis quand même un peu frustré qu'on n'ait pas eu le coup de Zeus de Mati. mais Ça, bon. c'est vrai. Tu veux Ça, le souligner. Ça risque de me rester au travers de la gorge sur cette soirée. Écoute, on a eu du beau CS, mais ça me restera au travers de la gorge. Ouais. Mati qui cette fois-ci se met sur le cab avec une M4. Premier vrai round d'armée entre les deux équipes maintenant. Côté de John de Force, on va aller travailler cet XT avec un vrai mur de smoke en L. Pas un mur de smoke en diagonale cette fois-ci. Non pas que je n'aime pas ce mur de smoke, mais quand même. Et on va essayer en tout cas de passer au niveau de cet XT, de s'infiltrer. Côté de John de Force, c'est lu par les Clear Bruges qui reprennent avec une flash. Richie n'en prend qu'un Nexus. Le Revenge en étant complètement blanc. Et Chrismo va profiter de ce timing pour s'emparer de cet XT, de s'infiltrer close à ce garage. Stivos est pas dans la meilleure position du monde. Non, il va se Après, il faire risque de surprendre. Il va se faire avoir par sa droite. Oh, le flic de Stivos. Ouh, c'est rapide. He's fast, man. Il en prendra 2 là-dessus. 19 petits PV, certes, à ticket de la mort, mais il est en vue toujours. Et surtout, il offre une position, une situation très confortable hein, pour son équipe. 4 contre 2, qui sont ensemble en 4 contre 1. Mati tiendra et Alley fera finalement taire Stivos, mais c'est un peu tard. Dans le round, malheureusement, le mal est fait. Et il se retrouve maintenant à son tour dans un clutch, un contre 3 contre Mati, Simix et Notice. Ça va être compliqué d'évoluer. Au niveau de cet excès, sa position est connue. Il va falloir un jeu de revenge de la place des clubs rouges afin d'éviter que le round dérape. Jouer groupé, jouer ensemble, ou alors gagner son premier duel du côté de Notice. Ça passe. C'est long, mais létal. Allez, tombera. C'est un premier point pour les clubs rouges. Le sniper n'a pas été récupéré. On peut quand même dire merci à Stivos clairement pour son double kill au niveau de l'XT qui fait le taf alors qu'on avait un 4 contre 4 plutôt à l'avantage des John de Force. Si Stivos tombe sans faire de kill, c'est un 4 contre 3. Là, ça a été au final un 3 contre 2 à l'avantage des clubs rouges puisqu'il tombe en faisant tomber 2 armes avant. On peut remercier Stivos clairement sur ce round. Premier round, comme tu l'as dit, des clubs rouges. On n'a pas sauvegardé ce sniper. Mais ça reste correct. Côté Join de Force, on est obligé de déjà passer par une écho. Ça montre qu'ils s'en sont à chaque fois sortis avec 1 ou 2 armes en main. On va essayer de passer au niveau de cette porte, au niveau de cette vente, mais c'est tenu directement par Stivos, Richie et Mati. C'est un jeu d'équipe et il n'y reste plus que Nexus. Avec un P2 pour en faire un, non. La règle de RPK ne s'applique pas à Nexus. Oui, ils étaient là, hein, les armes qui ont été tombées pendant les rounds d'écho. Ça faisait que du coup, ils n'avaient pas pu se construire un round d'armée du côté des John de Force sur le round précédent. Là, du coup, on va le faire. On achète tout le stuff, on s'achète des Galil, on est obligé pour s'offrir tout le stuff qu'on veut.
Et ça, j'aime bien voir, tu vois. Sacrifier la puissance de feu pour s'offrir du stuff. On voit des équipes qui ne font pas ça et qui veulent absolument avoir des AK en terreau. Mais derrière, souvent, il n'y a pas de casque, ou alors il n'y a qu'une flash. Et bah là, les 5 joueurs s'y sont mis. Les 5 joueurs ont pris des Galil. Ils ont sacrifié la puissance de feu pour avoir du stuff. Et c'est beau à voir. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant, regardez. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire côté une de force pour réagir et du. C'est vrai que le 5 Gali, c'est. Enfin. Oui, pourquoi pas. Faut tirer droit, hein, parce que la Gali, c'est Oui. pas le spray le plus simple à contrôler. Je pense que c'est très satisfaisant, je trouve, de mettre des 2 balles à la Galil, tu vois. Un CT, oui. ça veut dire, j'ai à peu près la même arme que toi, et pourtant, je gagne quand même le duel. Parce que l'arme elle part très à droite en fait. Et du coup c'est très satisfaisant et tout ça parce que t'as l'impression qu'il met un petit flic à la fin de son kill en fait. Exactement, à côté de John de Force, on va sortir directement au niveau de ce cab, c'est refusé dans un premier temps, Steve Oz. Dans un second temps, fait tomber Fiji, on s'est bien placé pour Steve Oz qui en prendra un deuxième, un troisième, pas de quatrième, il se retourne en étant un petit peu naïf et il ne reste déjà plus que Joey. Et Richie a fait si, il voulait un triple kill Richie, il a éliminé 2 joueurs ennemis et son coéquipier, pourquoi pas. Ouais. Mais encore une fois, les John de Force là-dessus, un petit peu en manque d'idées, en manque de réalisation, on a simplement exec les BPR, on était au bon endroit au bon moment du côté des Club Rouge, la défense a tenu. Round de référence, voilà, les execas ne passent pas face au Club Bruges. Ça leur est refusé au John de Force et du coup on repasse par la case écho. Il y a des deagles, il y a 2 smokes, peut-être un mur de smoke à venir. Je suis bonne, ça fait tomber Figinao. À 80 petits PV, la flash est excellente, mais le pré-fire également. Ouh, il a forcé sa chance là-dessus, Figinao. Il fait tomber Richie en ne voyant rien du tout. 2 balles dans le corps, ça fait la différence. Un peu de frustration là-dessus, du côté de Richie. Ne se retrouver qu'une seule élimination. Et la carte récupérée, Figinao enchaîne. Double kill pour lui sur Round Deco qui est en train de déraper. Ouais, attention là, côté e-Club Rouge. Notice qui va descendre. Oh, ça a été entendu. Il y avait un joueur au niveau de la porte, il remonte bien. Notice, il a été vu. Oh, Notice qui arrive à toucher à travers la porte. Ce duel Oh non. est à l'avantage de Joey. Il ne reste plus que Mati pour tenir le A. Et j'ai l'impression que c'est là hein, qu'on va finir côté John de Force. On est en train de repartir au niveau du B1. Et là, Mati, en barreau d'honneur pour les Club Bruges pour essayer de tenir face à 5 joueurs visiblement, puisqu'il va y avoir 4 joueurs au niveau du cab. Mati, dans un premier temps, qui prend l'élimination sur Crismo, il va devoir se replacer. Oh, le mid-air pour Fiji, c'est trop facile. Simix, lui, prend l'élimination sur Joey, ça fera un V3, mais il y a un sniper dans les mains de Ale et une AK dans les mains de Fiji qui est en roue libre. Ah, et en plus, là, Ale a une superbe ligne. Et là, cette contre-écho qui est complètement ratée pour les Club Rouges. Figinao qui a régalé ses coéquipiers avec son deagle là. Impressionnant. Double ouverture pour lui. Il en trouve même un troisième mid-air sur Mati. Exemplaire, en tout cas sur ce round d'écho. Et du côté des Club Bruges, eh ben, on devait se construire une économie hein, sur cette écho. C'était l'occasion d'enchaîner un petit peu les rounds, de prendre une longueur d'avance, de se créer une banque, et au final on fait tout l'inverse. On laisse les joueurs de force passer devant le score. Au niveau de l'économie, on est obligé de faire un rachat total. Notice se retrouve au deagle. On a vu ce qu'il était capable de faire sur Mirage. Hein. Ne pas le sous-estimer avec cette arme. Steve Oz retrouve son arme favorite, la grosse arme verte, le sniper. Et du côté des John de Force, on met une pause. On a souligné à quel point dans ce tournoi, les équipes étaient capables de mettre des pauses au bon endroit, au bon moment. Et encore une fois, ils le montrent ici, un petit peu dans un round creux comme ça, qui semble sans trop d'importance, alors que ça l'est, et ben, ils savent mettre une pause. C'est bête à dire, hein, mais c'est important. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais ils ont cette faculté à chaque fois de mettre les bonnes pauses. Hein. Ils y arrivent tout. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est cette équipe spécifiquement qui met tout le temps des très bonnes pauses au meilleur des moments. Quand ils sont en difficulté, mais aussi quand ça fonctionne bien. Et côté Club Rouge, on va du coup forcer cet achat en réaction au round perdu. Côté John de Force, j'ai l'impression qu'on va aller exactement assez rapidement. On envoie Joey en première ligne, c'est calme directement par Steve Oz. On va aller essayer de contester au niveau de l'exté. Il y a un joueur qui s'infiltre au niveau de la porte. Il y a un boost ici qui est assez intéressant. Richie va peut-être décaler dans un second temps et voir un joueur dépasser. Il a vu le sniper de aller, il va se replacer. Il a compris que le duel n'était pas gagnable. Son replacement était quand même très risqué. Ouais, ça a failli lui coûter la vie. Hein. On fait chou blanc à double reprise du côté d'aller, mais un petit peu de réussite du côté de Richie. Le mur de smoke, on est là encore une fois. Ils en sont fans, les Join de Force, et ils le refont. Pour l'instant, ça fonctionne. Bon, attention, la M4 de Richie est affûtée. On ne pourra pas décrocher tête dessus, pas de casque. Ça ne touche pas. Continue à jouer avec le feu, littéralement. Il y a quelques balles qui sont passées sur Mirage, malheureusement, petit. Et il y a 2 joueurs infiltrés au close du cab. Richie c'est très bien placé. Hein. Honnêtement, il risque d'avoir un gros effet de surprise à jouer. Steve Oz se rate un peu. Il a pris l'élimination sur Nexus, d'accord, j'ai rien dit. Excusez-moi, il s'est pas raté du tout, Nexus. Enfin, Steve Oz.
Mais c'est un 3 contre 3, plutôt à l'avantage des John de Force. Maintenant, vu le placement, Simix qui surprend Fiji, il ne peut pas enchaîner. Par contre, sur Chris, il y a Notice au niveau de ce OH. Et John de Force sont entendus en train de partir en B. Notice va essayer de les couper. Ça ne fonctionnera pas. Mati, par contre, est déjà aux abords du BPB. Il sera attendu, je pense. On va essayer de planter la bombe pour les John de Force. On va essayer de surgir pour Mati. Il n'arrive pas à décrocher la tête directement de aller avant la bombe. Et il ne reste plus que Chris. 1v2 pour essayer d'aller chercher un 5ème round pour les John de Force. Ah, en effet, il n'y a pas de kit hein. Du côté des clubs Bruges, il va falloir attaquer cette reprise. On s'attendait, on veut jouer à 2. Est-ce qu'on va check cette position de Chrismo? Il est dark certes, mais il est loin au niveau du dark. Il faut check jusqu'au bout. C'est pas check, il est bon pour 1 et le spray sera bon sur Notice. Double kill pour Chrismo qui remporte ce clutch. En 1 contre 2, excellente opération pour lui. Et ça fait un 5ème point pour les John de Force. Et ça force les clubs Bruges à passer par un force buy. On achète. On veut jouer cette guerre économique puisqu'on a fait tomber quand même 4 armes hein, sur ce round d'achat. Du coup, on veut racheter et renvoyer les John de Force par la case écho. Mais c'est à double tranchant. Ouais, les clubs Bruges, là, ils s'exposent à une punition économique aussi. Ils viennent perdre ce round, comme tu l'as dit, c'est à double tranchant. Round contre double. Pour le score cette fois-ci, pour les John de Force. Allez, pour l'instant, prend un scope au niveau de la porte, ne voit personne. On va contrôle l'inté pour les John de Force, ils sont très fans de ça. De toute façon, toutes les équipes sont très fans de contrôle inté sur Nuke, c'est normal. Il faut faire. Richie, lui, est au contact du raid, il a peut-être une position à jouer dans un second temps. Il faut pas qu'il se montre. Richie, là, faut qu'il essaye de tempo le plus longtemps possible. Derrière, il pourra peut-être arriver dans le dos de ses adversaires au niveau de l'inté. Ça, c'est plus facile pour nous de le savoir que pour lui, évidemment. Pour l'instant, il a l'air de jouer le jeu de temps. Il est patient, il ne décale pas ce silo. Et pour l'instant, du coup, Fiji ne peut pas vraiment se douter du positionnement du Belge. Ils se sont vus. Les deux joueurs. Oh, Richie qui vient décapiter Fiji. Ça allait très très vite. Oui. Ah, il était chirurgical là-dessus, hein. Bien affûté. Il aurait presque pu enchaîner là-dessus. Il y avait deux têtes qui se présentaient à lui. Ouais, il aurait pu en décapiter une des deux. Ouais, il a fait un beau but, c'est ça. Il a tiré entre les deux. Excellent but là-dessus. Mais du coup, avantage numérique avec des pistoles. Et il reste 40 secondes. Hein. Il reste 40 secondes, on n'a pas de zone neutre côté de John de Force. Il y a un joueur boosté au niveau de la rampe, je suis pas sûr que ça soit attendu directement. Simix, il a un travail absolument monstrueux à faire. Il est checké, mais il en prendra un, il en prendra deux. Simix, il vient de faire tout le boulot tout seul. Nexus est allé pour sortir un 2v4. Maintenant, ils vont devoir se dépêcher d'aller au niveau de ce BPB. Mais il y a un joueur au contact, c'est Stivos, il doit être bon pour au moins un. Il y a un joueur en backup qui est arrivé. Stivos n'arrive pas par contre à prendre 2 kills. Richie, auteur d'un exploit pour l'instant qui n'arrive pas à tenir face à Nexus, on s'écroule côté Club Bruges, ça c'est vraiment dommage. Ouais, c'est dommage, 2 contre 2 maintenant. Mati qui est déjà au niveau de Slabo. Et Notice qui va également le rejoindre, un petit peu similaire là au round précédent. Et encore une fois, maintenant c'est Nexus qui se retrouve dans un 1 contre 2. Il arrive dans le dos de ses adversaires. Et ça par contre c'est totalement original, c'est exotique. Et du coup ça marche, 1 contre Mati maintenant. Mati va lui courir dessus avec la MP9. Il trouvera le meilleur de son vis-à-vis. Et il va pouvoir aller désamorcer cette bombe et récupérer le sniper. Oh que c'est smart le move de Mati au niveau de ce clutch. Il va au niveau de la double porte et il la ferme en rentrant dedans. Du coup, Nexus se dit que Mati a fermé la porte pour pouvoir toucher la bombe. En fait non. Mati a profité de la fermeture de la porte pour rentrer à l'intérieur et avoir l'effet de surprise. Ça fonctionne super bien parce que Nexus, bon, il laisse son adversaire à 10 points de vie. Mais faut voir aussi que sur le spray, Nexus au début il a pas le crosshair sur Mati parce que il se dit bon bah la porte est fermée, je vais aller pour l'ouvrir pour empêcher Mati tout simplement de toucher la bombe. Et là il a très bien joué le coup le joueur des Club Bruges. Même si Nexus était pas loin. Parce que c'est Simix qui fait double kill au niveau de la rampe, mais il est abandonné par son coéquipier. Il y avait Stivos qui était également au niveau de cette rampe, Simix était boosté et Stivos est parti de la rampe, il est parti sur le BPB en fait. Il a totalement abandonné Simix. Et bon, Simix s'en sort bien en prenant un double kill, mais ça aurait pu se retourner contre eux, hein. Ça aurait pu se retourner contre les Club Bruges. Heureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Ce round de force achat qui est passé. On continue à jouer cette guerre économique. Vous pouvez le voir qu'il n'y a pas beaucoup d'argent hein, du côté des John de Force. Allez, lui est au Mac 10 avec une seule smoke. Et Chrismo, lui, comme d'habitude, est à sa MP7. Il n'est pas tellement fervent de le Mac 10. Il préfère la MP7. Il va s'offrir du stuff avec. Mais si on finit à perdre celui-là, ça pourrait être 30 contre double. Ah, ça manque beaucoup de stuff quand même. Là, côté John de Force, ils vont devoir, je pense, impacter assez rapidement au niveau de cet XT. Effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Mur de smoke qui est envoyé dans un premier temps pour essayer d'aller impacter. Au niveau de XT, c'est pas vraiment défendu hein, par les Club Rouges de très très loin. On tente même pas les pré-shots à travers la smoke. Mais on comprend du coup rapidement ce qui est en train de se passer. Il y a déjà 2 joueurs de la rampe qui sont descendus. Au niveau du BPB, il y a déjà un joueur au niveau du labo et un joueur au niveau de la vente. Alors, la personne de Richie, on est plutôt bien placé pour Simix et pour Richie, son coéquipier. Ah, et Richie dans un premier temps, il est complètement blanc, mais il va les joueurs passer. Simix. Il va se faire un peu courir dessus. Richie en prend un.
Mix il n'en fera aucun. On sait qu'il y a un autre joueur au niveau de ce BPB. Stivos avec le sniper, par contre, c'est ça la nouvelle. Mais c'est du 1 pour 1. Le BPB est pris. Il reste Richie. On sait qu'il est là. Il a déjà fait une élimination. La single port est ouverte. Il faut absolument s'en douter. On est minutieux, on clear toutes les zones, on s'assure de ne pas se faire surprendre par un joueur qui serait en fantôme, mais il n'y en a pas. Donc on peut de toute façon être couvert de la single door, la rotation sont présentes, est-ce qu'il y a un kit du côté des clubs rouges? La réponse est oui, il est sur noté, ça y est, on reprend, c'est devient un point, pourtant pour l'instant le jeu de Revenge est excellent des deux côtés, mais pour l'instant c'est Richie qui arrive au-dessus de leur vis-à-vis, allez, à une position de choix. Mais il n'a pas l'arme bonne pour la situation, il a un max, c'est pas on compté touche, pour on lui. s'attend à ce qu'un joueur soit au niveau de la double d'or, mais en fait pas du tout, allez, il est au niveau de cette rampe, il aura un free kill là-dessus, il veut... Oh c'est long, mais ça va être létal, et on stick la bombe du côté de Richie, et là, il a été très lucide sur son clutch. Ouais, il a compris Richie que c'était pas planté pour aller, alors je comprends pas ce que fait aller honnêtement. Mais pas C'est la un- lâcher là, faut C'est être lucide, hein. intéressant. Bien sûr qu'il faut être lucide, mais en même temps, allez, il vide tout son chargeur sur Mati, c'était entendu. Donc il est obligé de soit reload, soit de switch sur son pistol. Il est déjà à la moitié de la diffuse, donc il reste en gros 2 secondes. Le temps qu'Ali arrive au contact, baisse son viseur, vise la tête de son adversaire, lui mettre 3 têtes. Bon plan, parce que si Richie voulait jouer le 1v1 contre un joueur qui était positionné dans la rampe, ça aurait été compliqué. Donc ouais, c'est par contre effectivement une très belle preuve de sang-froid de la part de Richie. Parce que c'est vrai que tu vois, quand il entend le McTan, c'est très tentant de lâcher, d'aller revenge son coéquipier, tu vois. Et au final, Effectivement. que nenni, il stick jusqu'au bout. Et du coup, attention, il y a un joueur de dos. C'est pas compris du côté des clubs rouges. Ça aurait pu déraper, hein. Heureusement que Mati trouve l'élimination sur Nexus. Si ce dernier enchaînait, il aurait pu faire de sérieux dégâts. Il reste un sniper quand même, hein, du côté d'aller. Attention à ce dernier, c'est lui qui pourrait faire la différence. On sait que les Eagles sont affûtés et qu'ils sont prêts à servir. Et le vient sniper, de lui, mettre a moins bien 30, prévu de là. faire de lourds dégâts. Il vient de mettre, il vient de mettre moins 30 au Deagle là. Je suis pas fou. Richie il est passé de 100 à 69 HP là, il vient de mettre moins 30 au Deagle. Oh c'est terrible. Après il y a eu un casque qui a mis moins 10 là donc bon. Ça va. C'est vrai. Allez, Mati qui fait tomber Joey. Y'a allez qui est quand même sur ce raid avec le sniper. Attention à pas lui offrir de kill là, allez. Oh Richie joue très bien le coup. Il a tiré dans la bombe. Oh Il a tiré dans il la a tiré bombe. dans la bombe. Mais quoi? Oh ils ont pas de chance les Join de Force. Oh non. Oh Ali il a pas de chance là-dessus. Oh, c'est vraiment pas de chance. Il avait le bon crosshair, il a tiré dans la bombe. Oh, les chances pour que ça arrive par contre. Oh, le seum qu'il doit avoir. Mais quoi? J'ai jamais vu ça. Je savais même... Alors écoute-moi bien, je ne savais même pas que c'était possible. Alors, je savais que c'était possible, mais je l'avais jamais vu. Enfin pas comme ça quoi tu vois. Je savais qu'on pouvait tirer sur la bombe comme ça mais je pensais pas que ça allait arrêter la balle tu vois. C'est exceptionnel ce qu'on vient de voir. Ah, c'est je suis incroyable. refait. Ah ça vaut le Zeus de Mati qu'on a pas eu tout à l'heure. Oh Franchement. ouais, non, elle a largement compensé là. Même moi qui suis un fervent défendeur d'un Zeus, ça c'est. Ça tu le vois une fois dans ta vie de caster ça. Bon, Ah, c'est ça, c'est exactement ça. après ça aurait pas changé grand chose à l'issue du round mais bon. Ça me fait plaisir que ça soit avec toi, Ravinas. Allez, quoi qu'il en soit, Oh. Steve, vous les hostilités contre Joey, 5 contre 4 maintenant. Joey ne pourra pas jouer dans ce round, il sera un observateur car il est en 4-10. Mur de smoke en réel, encore une fois. Hein. C'est la signature un petit peu des John de Force en attaque sur Nuke. Ça leur réussit met- pas tant que ça. Hein. C'est vrai. Mais il continue. Ils ont raison. C'est bien, hein. Non mais de toute façon c'est soit tu fais ça soit tu fais le mur de smoke XT pour passer Volca. Vu que t'as pas de plan de jeu de passer Volca, oui autant mettre le mur de smoke en L, même si c'est pour juste mettre Fiji et repartir à 3 rampes et ça aspire complètement la défense des clubs rouges d'ailleurs hein, puisqu'il y a que un joueur pour défendre cette rampe, c'est Simix et il a en plus un Famas. Richie se fait éclater par Fiji, il peut rien faire là clairement. Simix ne tient pas au niveau de la rampe, c'est un split B qui va être rondement mené par les joins de force. Attention parce qu'on est déjà descendu côté club rouge. Oh, Richie, il a pris une tartine et ça a bien déverrouillé la situation. Ce 5 contre 4 là qui est en train de déraper totalement, puisque maintenant c'est un 2 contre 4. Notice n'en fera aucun. On va 1 pas trouver contre d'open. 4. Tous les joueurs des clubs rouges se sont inclinés les uns après les autres. Il ne reste plus que Mati pour aller chercher un clutch impossible, ou peut-être pour même save hein, cette arme au final. Ouais, Parce qu'il n'y save. a pas d'argent dans les banques des clubs rouges. Ah, c'est le seul qui a pas d'argent donc s'il arrive à save techniquement, on peut racheter. Non, oui, bah, il va save, c'est sûr, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir acheter convenablement? C'est une autre question côté club rouge, parce qu'on va toucher 1004 du coup. Peut-être 1009? J'ai un doute. Ils ont, Une carte ils ont, 1009. ils ont mis 2 rounds d'affilée, hein, du coup je pense que ça va être dur. Je pense que ça va être du 1009. Du petit 1009. Ah, 1009 là, ça va. 1004 c'est très très dur, 1009 ça peut aller pour acheter. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'on verra pas de sniper hein, dans les mains de Steve Oz. Ah oui, non, c'est sûr que ça, non, ça. Au moins même qu'un joueur veuille se dépouiller de son Kevlar, mais je pense pas Ah. qu'on verra ça. À moins que ça soit de 2400 et qu'on ait très mal lu l'écho, mais je pense pas honnêtement.
doit être du 1009 je pense ou 1004. Enfin 1004, donc c'est encore pire que ce qu'on avait espéré. Et du coup, vraiment pas de sniper. Il y a personne Ah, qui peut. Personne. Et là faut écho. Là faut Ouais, écho surtout, c'est laisser un Mathieu en perf- mode c'est army. 4 Ah en- ça force. Ouais 1004 en vrai si tu peux forcer en vrai. Ça laisse du FAMAS, une M4. Ouais si c'est correct en vrai. Ouais, c'est vrai. Ça manque de Yep. stuff. Il y a un kit du côté de Mathieu, forcément il avait écho lui. Il a acheté tout ça. Ouais. Et Richie aura un FAMAS. Alors, on achète en effet, mais il y a 4 armes de conserver du côté des John de Force. Du coup, il y a une petite économie, il y a quelques excédents. Pas assez pour se créer forcément un round total. Est-ce qu'on irait pas chercher des zones là côté Club Rouge parce que ça manque de stuff? Est-ce qu'on irait pas chercher le cap pour Mati? Assez rapidement dans le round, en tout cas Nexus lui allait chercher le B1 rapidement dans le round, Stivos ne l'a pas vu. Il lui a sauté dessus, Naughty arrive sur Nexus, mais Joe est sorti au niveau de la porte et là faut tenir pour Mati. Il est attendu, il en prend un, il n'en prendra pas plus, c'est impossible pour Mati, Simix est condamné. Il doit repartir, Rich arrive au niveau de la porte, Oula. oh là c'est dommage. Chaotique. Très chaotique ce kill effectivement de Joey. Chaosu, si j'ose. Comment? Chaosu, Confus et chaotique? c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Simix qui prend une mission Chaotique et sur confus, Joey. plutôt. Il y a un sniper face à lui et ouh, il est pas passé loin là, Simix de peut-être faire tomber aller. Alors je sais pas si le clutch aurait été jouable, mais il aurait peut-être pu se regarder un sniper. Mhm. Ça fait 7-6 et pour l'instant les Join de Force qui donnent le change hein, clairement sur Nuke. Ouais, c'est assez surprenant en effet. Qui ont pris petite raclée. C'est sûrement Deco hein, qui leur a fait beaucoup de bien aux John de Force. Ils ont mis une écho assez tôt dans le round, et ce qui a fait que depuis, on se rend coup sur coup et l'économie des Club Rouge n'a jamais pu être florissante. À partir du moment où vous prenez une écho, d'ailleurs, le rachat est total, c'est compliqué, le losing bonus est compliqué également, puisque vous avez enchaîné les rounds gagnés, et depuis, on répond coup sur coup, et les Club Rouge n'ont jamais vraiment pu avoir ce round total en CT où vous avez 4 M4 full stuff avec 5 kits, avec un sniper qui est full stuff, qui a un deagle, un petit peu le round rêvé qu'on pouvait avoir en CT. Les Club Rouge ne l'ont jamais eu. À chaque rachat, c'était Oui, c'est toujours vrai. un petit peu compliqué. À chaque fois, ils perdaient des armes, à chaque fois, il y avait un FAMAS, il y avait peut-être une MP9, il y avait un sniper, mais il n'avait pas de casque, il n'avait pas de stuff. C'était toujours un petit peu compliqué du côté des Club Rouge. Et en plus, là, ça s'arrange pas. Il reste Et ils plus que l'auront 2 pas, rounds et là, ils sont en écho. Ils l'auront pas parce que là ils vont être en écho, ça fera 7-7 et au prochain round ils n'auront pas de quoi acheter un sniper. Donc ils n'auront pas eu de tout le side un vrai round armé. Enfin si ils en ont eu genre un ou deux mais ça reste très limite quoi sur les 15 rounds qui auront été joués. Steve was au contact pour un exploit peut-être avec l'USP. Il traverse maintenant, il a le meilleur timing. Est-ce qu'il le sait ça? Non. Qu'est-ce qu'il est passé? Du B1. Oh il est passé Steve was? C'est beau se passer. Après, il a une USP, c'est dur, hein, long range. Il y a un joueur dans son dos, il est arme en main. Ah, il est côte en main, il a été repéré. Ah, c'est fini. Unlucky. Et là t'as 4 joueurs qui se retournent sur toi. C'est ça. C'est Ah, t'avais 4 joueurs XT qui font demi-tour. 180, il y a un joueur derrière nous. Attendez, il y a quelqu'un derrière là. Ouais, il y a un type, c'est pas un terreau, ça je le reconnais. Hein. Je suis pas aveugle, mais quand même. En notice, décapité. Explique Mati, Richie et Simix. On a USP. Impossible pour Simix. Mati et Richie. Impossible pour Richie. Mati. Impossible pour Mati. Next. Perfect. Bon, ça change pas grand chose de toute façon vu l'économie qu'avaient les Join de Force, mais c'est dans Ah. perfect quand même. Pour le moral, ça fait du bien. Mine de rien. Et les John de Force qui pourraient aller chercher un 9-6, hein. Bah ouais, c'est très Sur- correct sur du hein, sur, terreau Nuke, sur Nuke, sur un c'est terreau très, sur très Nuke. correct. Après, c'est leur map. Donc ils devaient dicter le rythme. Est-ce qu'ils vont être aussi solides en défense? C'est toute la question. Parce que tout à l'heure en défense, ils se sont écroulés quoi les Join de Force. Mais j'ai pas des bons souvenirs hein, des Club Rouge en attaque sur Nuke non plus. Moi C'est c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement. Non, c'est vrai. Ils font des impressionné. contrôles très lents, Ouais. très naïfs. C'est vrai que c'est pas que. Franchement, c'est atteignable là comme map pour les Join de Force. Qui l'eût cru, l'eût cru. Ça mettrait. On est lancé au niveau de cette dextérité, la réception il est bon pour 1, il sera pas bon pour 2. Le spray était bon, mais Figinao est trop fort. Double kill pour lui, même à travers la smoke, ça ne l'arrête pas. 2 contre 4 maintenant, les Join de Force qui ont les yeux braqués sur un 9ème point, à moins que Mati aille chercher un clutch de l'impossible de l'espace en 1 contre 4. Eh bien non, il ne C'est verra bon. personne. C'est Nexus refusé. l'a fumé à travers la smoke, voilà tout simplement. Double kill à travers les smokes. Hein. Pas mal de réussites dans ce round pour les clubs, pour les Join de Force qui vont chercher un 9-6 en terreau sur Nuke. Ils sont là où on ne les attendait pas. Ouais, bah une première half très très bonne des Join de Force, un bon side terreau honnêtement. Et c'est vrai que comme tu disais, les clubs gauche, on n'a pas l'habitude de les... de les voir à un très bon niveau en attaque. Alors on va voir ce que ça va donner face aux Join de Force. Mais les Join de Force sont maintenant en défense et on a un CZ. Ça c'est le beau jeu. Au CZ contact. je trouve que c'est très beau jeu moi. Le pistol CZ c'est... Ouais, J'aime beaucoup. J'aime bien. très bien.
Ça, j'aime bien. J'aime bien ça. Allez, avec son HE et son CZ, on va voir où est-ce qu'il va aller. Il va aller sur le câble. On aime bien voir des Lara Croft ou alors des CZ sur ce câble, mais là, ça a été CZ qui a été priorisé. On est parti au niveau de cette rampe. On va vouloir exploser, on met pression d'or et après on explose au niveau de la rampe. On y va à la hauteur de 5. C'est un TGV. Chouchou, faites de la place. Et Club Bruges arrive dans la rampe. Il n'y a personne. Facile de faire de la place quand il n'y a personne. C'est Willfix, il est là. C'est Fiji Now. Il va être à la réception. Il va vite déchanter. Hein. Il y a 2 Glocks qui sont en train de lui courir dessus, en train de sauter les lignes. Il va venir être épaulé par un coéquipier au niveau de la vente. Et au final, c'est Nexus, un joueur du hack, qui a le premier contact. Alors là, je comprends pas vraiment le jeu des Join de Force. Ils jouent aucun contact, ils veulent jouer la retake, mais bon, avec des USP contre des Glocks, c'est pas la meilleure strat. Nexus qui se fait un petit peu avoir par le coup d'ouvrir et fermer la porte. Les trades ne passent pas, Richie et Notice tiennent très bien, le CZ ne fera rien. Et il ne reste plus que Chris. Il en prend un. Allez. Un qui est fait. Il y a un kit. Hein. Le deuxième, il le sait. Un kit, mais c'est compliqué au niveau du temps. C'est pourtant que la bombe est amorcée. On y va surtout pour le KD. Et on en restera Il y en là. avait un sur Joey, je crois. Ouais, il me semble qu'il y avait un kit aussi, mais j'étais pas 100% sûr. Il y en avait un sur le Joey, effectivement. Mais bon, de toute façon, je pense que le temps qu'il fasse tous les kills et qu'il aille chercher le kit, la bombe elle avait explosé. Donc de toute façon, C'est ça. c'était round perdu. Quoi qu'il arrive pour Chrismo. Après, il avait rien à perdre, donc évidemment, il a joué le round. Bon, on perd le pistolet côté Join de Force. On le donne au E-Club Bruges sur un round. Bah, j'allais dire qu'un camp, oui et non, parce que les Join de Force ont joué la retake sur du B. J'ai pas tout compris là, honnêtement, de ce qu'ils ont fait, mais bon, pourquoi pas. Et ça fait 9-7. Les Join de Force qui du coup forcent l'achat. On joue évidemment la méta côté des joueurs de l'attaque. Et j'ai l'impression qu'on va se diriger au niveau de la rampe directement pour les clubs rouges. Fiji va être dépassé là. La smoke c'est bien gentil de la mettre, mais c'est trop tard. Ouais, alors ça n'arrête pas un TGV et Club Bruges hein, qui font exactement la même chose que le pistolet. Oh, allez, il en prendra un quand même là-dessus. Pas mal du tout. Bonne opération pour lui. Nexus, le spread eagle, et ça partira dans la tête de Notice. Et c'est un 2 contre 3 maintenant. Il y a 3 Mac-10 contre une AK et un Scout. Est-ce qu'on va le jouer? Est-ce qu'on part écho? Sivos, lui, ne laissera pas écho. Quoique aussi, 17 PV pour Nexus, ça suffit pour s'en aller. On smoke derrière, il est gapé. Cette smoke, on taggera Sivos et on partira économiser. On va en rester là. Ça fait un 8ème point pour les Club Bruges, mais les Join de Force conservent cet AK et ce Deagle ainsi que ce Scout. Le spread eagle de Nexus, moi c'est le genre de choses où après qu'ils le mettent, tu te dis moi je mets pas ça avec le Deagle. Hein. Moi ça fonctionne pas comme ça mon Deagle. Alors bon, je sais pas, mais Oui. Non, le mien fonctionne pas comme ça en tout cas. Matt il va aller chase, prend l'élimination sur Chrismos, une petite crasse mais on prend. Il reste plus que Nexus avec une AK, je pense qu'il va pouvoir save sans trop de soucis. Est-ce qu'on va avoir le temps de le chase? Non. Il va pouvoir sauvegarder son AK, pas de soucis pour Nexus. Mais le round est mis pour les Club Rouge qui sont pour l'instant sur une bonne lancée sur ce début de side. Ouais, du coup, ça passe par la case écho. Hein. Du côté des Join de Force, il y a juste ce point d'interrogation, ce point d'exclamation, ce point à souligner. Et c'est du côté de Nexus. Il a un kit, il a un Kevlar, il a une smoke, il a tout ce qu'il faut pour voler un round en fait. Que ce soit de l'arme à l'utilitaire. On va voir ce que ça va donner. Du côté des Club Rouge, il y a 2 Mac-10 qui sont visés à renflouer les banques de l'attaque. On est lancé. Pour l'instant, un plan de jeu normal hein, du côté des Join de Force. On est tous sur ce BPA. Ouf! Oh alors là, il s'arrête pas hein! Ah, il est parti, il est venu récupérer sa commande et il est reparti. Hein. Sivos. Mais il y a un joueur qui a upgrade, non? Il y avait pas 3 Mac-10 conservés par les Club Rouge? Non, il y a une AK qui avait été récupérée sur le round précédent. D'accord, ok, c'est pour ça, je comprenais pas. J'avais l'impression qu'il y avait un des Mac-10 qui avait upgrade, mais non, pas du tout du coup. Bon, là, il n'y a pas grand chose sur le round. Allez, peut-être pour nous sortir un petit kill au CZ. Non, il n'a pas le bon timing et Nexus va en prendre un. Le spray control n'est pas si loin. Mais Richie est déjà le viseur sur lui. Ça fait 9-9 entre les Club Rouge et les Join de Force. Premier round armé pour les joueurs de la défense. Et le sniper dans les mains d'Ali, peut-être. Est-ce que la solution viendra de lui? On va voir. Hein. On souhaite pour les Join de Force. Il va falloir qu'Ali nous montre de quoi il est capable. Face au sniper de Stivos. Il n'a pas dans ce round, mais. Je vous rappelle qu'il est MVP hein, de la semaine précédente, Stivos. Il a eu du mal à s'exprimer un petit peu sur Mirage, malgré la grande victoire assez imposante. Il a eu du mal à trouver des éliminations. On va voir maintenant ce que ça peut donner sur Nuke. 9 partout, on est lancé, pas mal de pression. Au niveau de cet XT, on a mis un petit mur de smoke en L, justement, sans la smoke garage. On met des flashs pour sortir sur ce DPA, on va vouloir le prendre en étau. Ça y est, on est sorti au niveau de ce câble, on est sorti au niveau de cette B1. Mati a trouvé la première animation, le kill a été fait, la bombe va être amorcée, il n'y a personne pour jouer la revenge. Ils sont 2 au niveau de cette hauteur. Où sont les Join de Force? Je comprends pas là, ce round là avec le pistol, ça fait 2 rounds où je ne comprends pas. On sort en A. Il était et seul, il y a Nexus. personne BP. Nexus, il était tout seul, fixe BP. Les deux autres joueurs du A, ils jouaient hauteur. C'est incompréhensible. Là, ils sont perdus les Join de Force sur ce side de défense. Je suis désolé, mais là, pour l'instant, ils sont perdus.
Ils ne J'ai savent cru- pas ce qu'ils font. J'ai cru de voir où Nexus est mort. Bah, BP, je crois, hein, je pense qu'il est mort BP, genre, tu sais, derrière le BP, tout simplement. Tu joues la ligne sortie Ouais. cap, tu vois. C'est très étonnant la Est-ce qu'on va voir un cadavre là, peut-être on le verra pas dans cet angle-là, malheureusement. Non, Je on crois le que c'est verra là, hein. Je crois que c'était juste BP de l'autre côté. pas. Ouais. Alors, c'était peut-être B1, je dis peut-être une C'est erreur. peut-être- En fait, mais- Mathieu est arrivé de l'excès, je crois. Du coup, il y a moyen que ce soit B1. Hein. Du coup, Ouais, peut-être peut-être. un joueur qui garde le cap de la hauteur et du coup, et un joueur B1 Donc qui ça garde veut- la door. Je sais Ça pas. veut dire que. Ouais, c'est très bizarre quand même. Enfin bon. Ah, on l'oublie. Un round poubelle. Ouais, ronde poubelle, clairement, pour les Join de Force. Heureusement, ils ont conservé 3 ou 4 armes. 4 armes. Donc, du coup, ils vont Ouais, pouvoir c'est ça. racheter convenablement. Il y a un Famas, certes, sur Fiji, mais ça reste du très très correct. Côté club, où on est en train de se construire une très bonne économie parce que, perfect sur perfect sur perfect, ça fait de l'argent. Est-ce qu'on va Et sur tourner ce round, on est passé au niveau de la porte, on est passé au niveau de la veine. C'est pas contesté par les Join de Force. Le site B est complètement ouvert. Il y a personne pour défendre. Alors, oui, allez, au niveau de la veine, il prendra un kill sur Mati. Un petit peu naïf d'ailleurs, Mati, là, le polonais. Chris prendra une élimination sur Stivos. Et là, pour l'instant, ça se découpe bien pour les Join de Force qui trouvent les 3 premières open. Attention quand même, c'est dans le 45 qui pourrait déraper. Richie a 1 contre 2 à jouer au niveau 7 ans, puis il en prend un premier. Pas de revenge, pas de revenge. Est-ce qu'il se doute du deuxième? Ouh, il aurait pu aller chercher, ça aurait été désastreux. Mais il laisse son coéquipier. Notice qu'il vient de faire des éliminations sur Joey. Sa position est connue dans un 1 contre 2. La bombe est amorcée. Au niveau de SBP, ça fait un bon petit moment déjà. Elle est déjà à la moitié, cette bombe. Il va falloir commencer à jouer au niveau de cette retake et Notice qui cherche à 1 contre 1. Il va le trouver, mais il va s'incliner sur ce dernier duel. Il va falloir désamorcer cette bombe. C'est bon, il y a un kit. Ça va faire 10 partout. Ouais, si Notice il fait tomber dans le C'est dos là, rare, hein. c'est terminé. Hein. C'est le round qui est mis. Nexus n'aurait pas eu le temps d'aller le chercher. On se fait peur, hein, côté Join de Force. On prend les 3 premières open, on est en 5v2 et on se retrouve sur un 2 contre 2. Donc bon, attention à ça quand même. Mais on met le round finalement 10-10. Répond bien côté Join de Force après avoir concédé le premier round armé en ayant savé. Enfin, en ayant savé. Ah, savé, pourquoi pas. Ouais. Je save, tu saves, il save, nous savons, vous savez, il Comprends. save, bien sûr. On est en save, donc tout simplement 4 armes. Tu sais, avec Du coup, un. Oh là déjà, agression au niveau de ses textés. On nous a pas tout montré, on nous montre tout au dernier moment. Chrismo trouve une tête, pas de revenge possible, il est couvert par Alley qui trouve Richie avec son sniper. 5 contre 3 maintenant. Matisse, Simix et Notice qui doivent aller chercher un round à eux 3 seuls. On joue le fade et c'est attendu. Matisse va se faire bombarder et ça va lui coûter la vie. Notice, sa position est connue, il fait du bruit, on sait qu'il est là. Joey joue dans un deuxième temps et c'est très très bien fait. Il reste plus que Simix dans un 1 contre 4. La bombe est amorcée. La bombe, il va pas l'amorcer, il trouve la rotation. Et le problème c'est qu'il perd du temps. Et là, je pense qu'il va se faire réceptionner à la sortie de cette single. Ah, il se rate, on se rate du côté de Fiji Now. Ouais, alors en plus il a feinté, en plus Simix il se rate un petit peu, heureusement. Il va pouvoir se replacer, il s'offre Qu'est-ce un qui se V2 passe maintenant, attention à Simix. Oh là là. Oh là là là. Par contre, tu m'as sorti, hein. Ils vont devoir s'en sortir seuls à 3. Et celle-là, faudra la noter quelque part aussi. C'est vrai. Et ils vont devoir s'en sortir seuls, virgule, à 3. Elle est pas mal. Oui, oui, Bon, pour la personne qui nous regarde, ne vous inquiétez pas, on se charrie, mais on s'aime comme ça. oui. Ça fait 11-10, du coup les Join de Force qui reprennent l'avantage. On s'est fait peur encore une fois sur un 1v5. Mix, il a failli retourner. Là, s'il fait le kill sur Nexus, c'est. Ouais, c'est ça. Le round est totalement relancé. Hein. Bah, le round était déjà relancé, mais ouais, effectivement. Et ouais, c'est. Attention quand même. C'est des dégâts économiques hein, que font les clubs beaux, mine de rien. Et Join de Force, au lieu de faire un perfect, et bah, ils concèdent 3 armes et du coup, ils ont pas trop de quoi racheter. Alors, oui, on prend l'open kill. Fiji va reprendre l'inté, c'est attendu par les joueurs des clubs rouges. Attention avec le stuff, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que Fiji se fait un petit peu avoir là sur son stuff. Allez, va reprendre au niveau de la rampe. Il n'est pas blanc sur cette flash. Il prend la première élimination sur Simix. Là, Ils sont 3 au niveau de cette rampe. Ils ont tous voulu faire leur rotation. C'est bien, hein, on se serre les coudes, hein. Mais bon, le problème c'est que ah, ils ont. on y est à la hauteur de 3. On a vu là, il a voulu repartir. Il y avait 2 coéquipiers qui le regardaient. Vous voulez presque pas le laisser partir. Pas de déserteur parmi les Join de Force. On y retourne. En tout cas, attention, Stivos, il arrive au niveau de ce BPA. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne sur ce BPA. Tous les Join de Force sont partis. Où sont les Join de Force? Stivos ne revient pas. Il n'y a personne sur ce BPA. Il joueur n'y a personne porte. d'auteur. Il y a un joueur au niveau de la porte. C'est Joey. Mais du coup, Ouais, on va mais s'en il a occuper. attendu. Il a attendu par Stivos, bien sûr. Il n'est pas naïf, le belge là-dessus. Capitaine de cette équipe, Nexus va essayer de reprendre dans un second temps sur Stivos. Il va réussir à prendre l'élimination. Il n'arrive pas à enchaîner sur Richie par contre. On va pouvoir planter la bombe pour Naughty. C'est un 2 contre 2 à jouer pour aller pour Chrismo. Et là, c'est pas le 2v2 le plus simple de l'histoire parce que tu reprends B1, la bombe est plantée pour la hauteur. Molo au niveau de la porte, enfin au niveau du C1 dans un premier temps. On attend le fade de la smoke pour y aller. Il y a une bonne HE sur le BP ensuite. Ça ne fera pas tomber le casque de Richie. Et là, Naughty, il a une ligne
qui est très très forte. Oh la ligne cassée, elle est dure celle-là. Ouais, on va pas s'y non. attendre. Allez, vous voulez juste clear le C2 jusqu'au bout et on connaît la position du dernier joueur. Oh, attention quand même. Il en fait un premier, Chrismo. Et d'ailleurs, en plus, il n'y a pas de revenge. Attention, il touche la bombe. Est-ce qu'il y a un kill? Oh, Notice. Il décale, il one tap, il repart. C'est aussi simple que ça. Un 11e point pour les clubs rouges qui raccrochent au niveau du score. Oh, il vient de prendre une crasse. Ça part très vite, hein. Oh, il vient de. Ouais, ça part très très vite côté club rouge. 11-11, comme tu l'as dit, on recolle au score. Là, ça a un peu plus d'odeur de ce qu'on avait au début du tournoi, tu sais, des rondes, enfin des maps très accrochées où ça se rend coup pour coup. Et souvent, ça se finissait sur un 16-14 ou sur un overtime. Je vais plutôt partir sur le 16-14, moi pour moi. Surtout que là, les joint de force sont en écho. Un petit achat puisqu'il y a du Kevlar. C'est un fin de facto, on contrôle la rampe côté club rouge, c'est le bon plan puisqu'il y a 3 joueurs côté joint de force dedans. Et d'ailleurs, c'est là où les armes tombaient dans ce 2 contre 5 ou sur 1 contre 5 qui fait mal, hein. Ah oui, là, bah, l'économie qui est à bout. Attention quand même, parce que ce Rendez-vous, il pourrait être en train de déraper. Il a déjà un petit peu dérapé en perdant ses mix. On récupère la carte du côté de Fujina, il a montré qu'il avait des skills et qu'il pourrait faire la différence. Ça sera pas, en tout cas, sur Richie qui trouvera le meilleur de ce dernier. Et maintenant, c'est un 2 contre 4, 1 contre 4, 0 contre 4. Round remporté par les clubs rouges qui passe devant au niveau du score. On se rend coup sur coup. Rabenas, cette histoire de nuke a une odeur d'overtime. Non. Si. Non. Un peu quand même. Je refuse. Je refuse que ce soit un overtime. Ce sera un 16-14 pour une des deux équipes, peu importe laquelle, j'irai plutôt avec club rouge pour que mes paris soient toujours on, mais je refuse que ça soit un overtime de toute façon. Tu n'aimes pas les overtime? Non, je t'aime pas toi. tu m'as tendu la perche. Fair enough. Fair enough. Une petite time-out là du côté des John de Force parce qu'ils arrivaient à enchaîner les rounds, mais le problème c'est que l'économie suivait pas derrière. On avait laissé beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent, beaucoup d'M4, trop d'M4 derrière sur des rounds qui devaient être remportés largement, où on pouvait se créer une économie. Du coup, en passant par cet écho, on laisse les clubs rouges passer à 12. Les John de Force doivent répondre maintenant. Parce que d'ailleurs, s'ils ne le mettent pas, c'est de l'écho. À 13 à 11, quand vous devez écho et devez laisser un 14e à vos adversaires, ça fait mal. C'est pas une situation dans laquelle vous voulez être. Du coup, on met une pause histoire de discuter et éviter ce genre de scénario. Ouais, une accélération au niveau de l'exté directement pour Stivos qui a été envoyé en première ligne. On le voyait souvent faire ça hein, dans les matchs des clubs rouges, c'est souvent lui qui s'infiltre au niveau de l'exté. Chris l'attend de pied ferme. Tout va dépendre du timing du Belge. Il a step, donc de toute façon il a entendu. Simix lui a éliminé aller. Est-ce qu'on va se douter du positionnement de Fiji? Je suis pas sûr. Si Simix vient l'éclater, il est en pleine forme Simix sur cette game. Chris lui va couper sur Stivos, mais le problème c'est que c'est un 2 contre 4 et que les deux joueurs de join de force sont au niveau du BPA. Est-ce qu'on irait pas save là pour Chris et pour Joey? Je pense que c'est le bon plan, faudra quand même d'abord récupérer la bombe côté club rouge. Mais là, il n'y a pas grand chose à faire du côté de la défense, à moins que les clubs rouges essayent de rediriger en A en attendant une rotation, ce qui serait le mauvais plan. En plus, c'est pas le problème, c'est qu'on perd tellement d'espace. Oh, le spray. Oh, c'est long, hein. C'est long des deux côtés. Hein. C'était dur. Et de deux côtés, mais Joey s'en sort à 11 PV. D'ailleurs, Chrismo, lui, est décédé également sur ce BPA. Il fera aucune élimination. Et derrière, Mati viendra finir le travail. 13e point. On va devoir passer par la case écho du côté des Joint de Force, c'est à moins d'un miracle, à moins d'un exploit, groupé ou individuel. Si on va faire un 14e point pour les clubs rouges. Tu crois toujours à ton overtime? Oui. Parce que là, je vois le 14-11, mais je vois bien le 14-14. Genre là, tu passes d'un 14-11 sur un 14-14, et ensuite on arrache un point chacun. Ouais. D'accord. C'est un second souffle un petit peu, enfin un énième souffle hein, plutôt. Franchement, des Joint de Force. si c'est ça, je t'offre un skin. Bon, vu la valeur des skins en moyenne, bon, je fais pas trop de. Je Voilà. m'inquiète pas trop pour ton économie. Hein. C'est ça. Allez, Joe est peut-être pour tenter quelque chose sur cet écho. Stivos lui a pris l'élimination sur Chris. Allez, va essayer de décaler au niveau de la porte. Notice l'élimine. Notice garde sa ligne. Notice va avoir un deuxième duel, mais il est en train de sauter sur une box. C'est trop facile pour le Polonais. Il ne reste plus que Nexus et que Fiji. Le rond d'écho va être balayé par les clés rouges, à moins que. Oh, Nexus il a le mauvais timing ici. Et il va se rater malheureusement. Sur Ichi, trop compliqué. Ce duel à jouer. Fiji pour un 1v5, essayer d'au moins faire des dégâts économiques pour éviter que les clubs rouges aient de l'argent jusqu'à la fin de la game. Ouais, là il faudra en faire beaucoup hein, pour faire des dégâts économiques. Au moins 3 deux. kills. Au moins 3. Au moins 2. Moins 2, c'est un bon début. Moins 1 déjà, récupération d'AK, c'est un bon round. Récupération Moins d'AK, j'y crois pas. Non, moi non plus. Mais moins 2, pourquoi pas. Je crois plus au moins 2 qu'à la récupération d'AK là, tu vois. Mais vraiment. Ouais, bon bah là, c'est pas Bah, ce sera moins 0 à mon Ah avis. oui, t'as deux doigts de te suicider en tombant l'échelle d'ailleurs. Ah, Allez, bon bah moins après si 1, on fait ça. récupération de l'AK. Ah, il a eu du mal, mais il a récupéré cet AK. Fiji, il va pouvoir peut-être la save. Pourquoi il repique? Ouais, je pense que c'est le fait qu'il s'est raté sur la récupération d'AK, dommage. Mais Ah, bien ça sûr, on était pas ça là. l'a fait Hein. piquer. Alors, on a failli lui livrer une AK d'ailleurs.
C'est vrai. Directement, il y a eu quelqu'un qui a voulu lui apporter en main propre. Bon, écoute, peut-être ronde contre double côté Join the Force, ce round. Il manque un peu de stuff, mais ça devrait le faire, surtout pour Nexus et pour aller. Il n'y a pas de flash pour Nexus. C'est un peu le dernier test pour les Join de Force. S'ils mettent pas celui-là, le prochain va être encore plus compliqué. Ah, C'est ça un va round à fini. mettre, c'est maintenant, ici et tout de suite. Franchement, s'ils mettent pas ce round là, c'est du 3K4 sur un 15-11. Ouais, c'est dur. Oh la facto. Oh la facto côté Club Rouge, on va aller impacter directement ce BPA. Allez, qui prend la première élimination sur Simix, on va essayer d'enchaîner directement. Est-ce qu'on va se douter du positionnement de Joey? Oui, Richie l'élimine directement, on sait qu'il y a un joueur au niveau de la hauteur maintenant. Il est mollo, on va pouvoir planter la bombe. Pour les Club Rouge, Nexus est obligé de reculer dans un premier temps, prendra une hache pleine bouche, n'a plus que 25 points de vie. C'est un 4 contre 4, à l'avantage certes des Club Rouge, mais on est un peu esselé au niveau du BP et il va falloir très bien gérer cette retake. Oh, ça va être dur. Hein. Oh, elle va être dure cette retake. Il y a des joueurs sur le câble, le joueur B1 et Oh, la il prend cheveux. des Oh, HE, la prend des cheveux. flashs, il voit rien du tout, il perd des PV en même temps, il s'en rend compte après la flash. Il va falloir y aller, il va falloir lancer le stuff de retake. Ça y est, les flashs sont bonnes, on décale, on voit personne dans un premier temps et pour l'instant c'est du 1 pour 1. Le jeu de revenge est bon, on continue, la Molotov trouvera le meilleur de Chrismo et Steve dans un deuxième temps au niveau de cette hauteur. Il avait gagné du temps pendant que ses coéquipiers étaient en train d'assumer la retake, il prenait du stuff d'anti-retake, il avait fait tout le tour par LXT. Et c'est salvateur pour son équipe, ça permet d'aller chercher un 15e point pour les Club Rouge et dos au mur, les Join de Force mettent une pause. Ouais, bah je pense que c'est peut-être le meilleur moment pour la mettre. De toute façon, après ça, si tu perds le round, il n'y a plus d'occasion pour la mettre. Donc autant la mettre maintenant. Là, c'est le moment où tu mets ta pause tactique, tu dis ok les gars, ils ont 4 balles de match. Il faut qu'on aille arracher une map pour espérer la 5ème place. Alors, go juste faire notre jeu, s'amuser. Au pire, c'est pas grave si on perd. Mais juste, faut pas qu'on ait de regrets. Là, je pense que c'est ça les calls de... Je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il dit de côté Join the Force? J'ai un doute. Je crois pas qu'on ait l'information sur Kelly du côté de Join de On Force. n'a pas l'info, on n'a pas l'info. On n'a pas l'info. On sait que allez snipe. Là, le leader voilà, dit ça, il dit ok les gars, amusez-vous, pas de regrets. Si on perd la map, c'est pas grave. Au pire, on se focusera sur le prochain tournoi. Mais pas de regrets. Donc voilà, et pas de regrets, conséquence directe, Nexus avec un XM. Pas de regret, Nexus XM, il cherche pas à se poser de questions. Il est lancé, on va jouer, on va booster justement aller au niveau de cette rampe. Et là ça va être dur, hein. On est clairement sous-armé face à 5 AK, face à la puissance de feu que peuvent vraiment faire des FAMAS et un XM. Ça va être au Join de Force de le montrer. Malheureusement Joey, pour lui le round est fini. Est-ce qu'il a été vu, il Nexus regardera ses coéquipiers jouer. Et ouais, il a été il a vu. été J'ai vu. l'impression que s'il joue comme ça, Notice, c'est qu'il a repéré le XM qui ne tirera pas une seule balle. 5 contre 3. Il faudrait des exploits individuels pour retourner ce round. Ah franchement là, Chris avec le FAMAS, ça va être à lui de tomber malheureusement face à Mati directement. Il ne reste plus que Ale et que Fiji. Fiji est repéré en prend un sur Mati, switch pour récupérer le FAMAS de son coéquipier, mais retombera sur sa MP9 malheureusement. Et il ne reste plus que Fiji en 1v4, c'est terminé. Et Club Rouge s'impose 2-0 dans ce BO après une claque sur Mirage et une map assez convaincante, un side terreau assez convaincant finalement sur Nuke. Nous qui avions un peu peur du side terreau des Club Rouge sur Nuke, ils ont quand même très bien géré. Oh oui, 16 à 11. Ils ont bien géré, mais ouais, on a eu quand même. On s'est fait peut-être un petit peu peur quand même. Parce que du côté des Join de Force, on a trouvé quand même des rounds, on a trouvé des rounds importants, on a trouvé, je crois, des rounds d'écho, même en terreau, qu'ils ont réussi à mettre. Du coup, voilà, quand même, on peut leur donner ça. C'est un petit peu la médaille de la 4ème place. Hein. C'est la médaille qui représente pas grand-chose. Hein. C'est la médaille du ouais, vous avez essayé, vous avez perdu. Certes, 16 à 11 quand même, le résultat est là. Ça fait mal sur Mirage et sur Nuke. Ça fait 16 à 11, malgré cette battue, ça fait quand même une défaite de plus. Et les Join de Force, je crois, s'arrête là dans ce tournoi, malheureusement, en prenant dans la tronche 4 défaites et un seul draw. C'est dur. Enfin, une seule map de mise en fait. Contre Sector 1 en plus qui sont 5ème, c'est vraiment dur pour les Join de Force. Là va vraiment falloir travailler. Oui, c'est pour les Join de Force, pardon. Ouais. Va vraiment falloir travailler avant le Summer Split. Ils ont beaucoup de temps en plus pour analyser des démos, etc. Ils vont pouvoir se poser devant les matchs là qui vont venir les semaines prochaines. Parce que pour eux c'est terminé, de toute façon, que ce soit en termes de place ou en termes de jeu, hein, ils ont plus de match, ils ont fini tout leur 5 matchs du coup. Et Ouais, un draw, 4 défaites, ça fait mal quand même. Sortir du tournoi avec même pas une victoire et avoir une map mise, un 16-14 à la première journée, ça pique quand même. Après voilà, dans ce genre de tournoi, il faut une équipe qui... c'est compliqué d'avoir 6 équipes qui sont toutes au même niveau, quoi. Souvent, Oui. il y a une équipe qui brille plus que les autres, il y a une équipe qui brille moins que les autres. Il y a un peu un underdog, une équipe qui s'incline face aux autres. Et là, malheureusement, il en fallait un et ça a été les Join de Force. Leur Elite Series pour ce spring, en tout cas, est fini. Aucune chance de passer en playoff. Ça, c'est une valeur sûre. Mais voilà.
Voilà pour les Ils ont jeunes même de plus de force. 5ème place à jouer, donc ils auront même pas les 10 points à récupérer. Il y a plus d'enjeu. Il y a plus d'enjeu pour les Join de Force, clairement. Les enjeux qui resteront, ça va être est-ce que les Sector 1 vont aller chercher une 4ème place. S'ils Mhm. mettent un 2-0 à 4 Elements, ça peut se faire. Ah, nickel, on a le schedule. Voilà. Alors, il est updated. Oui, il est updated, incroyable. Donc voilà. Vous pouvez voir si les Sector 1 arrivent à remporter le match face aux 4 Elements, ils pourraient repasser devant à la différence. Ouais. Ça va dépendre vraiment de la différence parce que pour l'instant les 4 Elements sont à une différence pas terrible parce que du coup ils ont pris une claque sur contre les MCon sur c'était sur quoi? C'était quoi la map? Mirage. À l'aide sur Mirage. Non, c'était pas Mirage, c'était Sur train. Train. Oui, c'était Strain qui avait eu un 16-2, Oui. 16-3. 16-2, je sais plus. J'ai un Je sais doute. pas. 16-2. Quoi qu'il en soit, 16-2. ça change pas grand chose. Bref, donc à cause de ça, les 4 Elements du coup perdent beaucoup de points au round à virage et du coup les Sector 1, s'ils arrivent à sortir un 2-0 face aux 4 Elements, ils iront chercher la 4ème place et du coup ils iront chercher la qualification en playoff. Les E-Club Rouge, eux, avec cette victoire se hissent au niveau des Lowland Lions, ils ont juste une défaite de plus parce qu'ils ont un match de plus. Donc les E-Club Rouge ont terminé leur saison régulière entre guillemets, donc la phase de poule Mhm. et seront forcément qualifiés pour les playoffs, quoi qu'il arrive. Ça, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Maintenant, la différence, c'est est-ce qu'ils vont être 4ème si les 4 Elements mettent 2-0 au Sector 1, il y a une possibilité pour eux de finir 3ème. C'est toute une question de round à virage. La seule chose qui est sûre et laquelle on ne pourra pas changer, c'est que le premier, ça sera soit MCon, soit Lowland Lions. Ouais. Ça, c'est indéniable, puisque de toute façon, ça sera les deux équipes qui s'affronteront. Ce sera soit l'une soit l'autre. C'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de places qui vont se jouer au goal à virage. La 1-2, ça va se jouer entre MCon, Après, Lowland Lions. attention. La 3-4, ça va se jouer entre Club Bush, 4 Elements, etc. Après, attention, Urbenas, hein. Tu parles de goal average, mais on sait pas si c'est à goal average ou confrontation directe. Ou à confrontation directe. Mais dans tous les cas, ça va se jouer à ça. C'est ça que je veux dire. Oui. Ça reste. Parce que les Lowland Lions et MCon, Non, c'est le non, match non, ça va la pas semaine prochaine. Ça va pas se jouer à ça, puisque si c'est à confrontation directe, on a average ou pas, on s'en tape, tu vois. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il reste encore beaucoup d'enjeux. Oui, ça Dans ce oui. sens-là, entre la Ça, première et la deuxième, puisque Lowland Lions et MCon s'affrontent la semaine prochaine. Mhm. Donc si c'est à confrontation directe, ça a encore plus de sens. Ouais. Et les 4 Elements Sector 1 s'affrontent la semaine prochaine aussi. Donc effectivement, si c'est encore à confrontation directe, ça a encore plus de sens. Quoi qu'il en soit, les John Force sont out. Les Club Rouge sont les playoffs. C'est les deux équipes qui sont sûres de leur score. Ce sera forcément playoff pour les Club Rouge, forcément dernier pour les John Force. Ouais, après, ce qui se passe, c'est que dans ce cas des équipes, c'est qu'il y a une équipe qui doit faire plus que les autres, parce qu'il y a dans un cas où une égalité, ça favorise une des deux équipes, et il y a un cas où il y a une des deux équipes qui est obligée de gagner, tu vois. Un draw ne suffit Oui. pas. Pour Oui, les bien Lone Lions, un draw, juste faire un draw, bah ça suffit pas, ils finiront à la deuxième place. Ils sont obligés d'aller chercher Oui. une victoire, en fait, de gagner sur les deux maps. Et ça va être dur, hein, parce que les MCon eSport, ils ont drop qu'une seule map, c'était ce soir. Et du coup, aller en chercher deux, ça retirait presque de l'exploit. De l'autre côté, pareil. Entre les Sector 1 et les 4 Elements, il faut savoir que les Sector 1, ils sont également obligés d'aller chercher une victoire contre les 4 Elements. Une égalité entre ces deux équipes ne suffira pas. Ça ferait passer les 4 Elements en playoff et ça laisserait les Sector 1 derrière à la 5ème place, un petit peu la pire place. Hein. C'était pas dernier, mais bah, t'es juste à côté des playoffs. T'as ça des playoffs. Ouais, Mais en c'est tout cas, ça. on va voir ce qu'il en est. J'espère. Je suis bien sûr impartial, puisque de toute façon, c'est pas des équipes françaises, donc aucun intérêt. Mais j'espère quand même que les Sector 1 vont se qualifier, parce que je sais qu'ils ont une petite fanbase qui regarde les streams français, etc., qui sont un petit peu, qui suivent un petit peu. Bon bah, j'espère les revoir aussi plus tard. De toute façon, on les reverra toutes ces équipes, on les reverra au Summer Split. Quoi qu'il arrive, le Summer Split, écoute, on peut donner les dates tant qu'on est là. Le Summer Split, ça se déroulera du 15 juillet au 16 septembre, donc sur 2 mois, un peu comme là le Spring Split. Ça sera avec les mêmes 6 équipes, les enjeux seront juste différents. C'est-à-dire que le premier du tournoi gagnera sa place en qualification pour le tournoi final, et 3000 € quand même. Ensuite, ça sera une question de points pour le tournoi final. On rappelle, on a le Summer Split, le Spring Split. Les équipes amassent des points en fonction de leur classement à la fin du tournoi. Et à la fin de l'année, on prend le vainqueur du Summer Split, qui est qualifié d'office au tournoi. Et on prend avec... alors j'ai un doute si c'est 2 ou 3 équipes. Non, on prend les 2 équipes qui sont les mieux classées. On prend les 2 équipes qui sont les mieux classées au point tout simplement récupéré au cours des splits. Ça reste assez intéressant de finir. C'est pour ça que je disais que ça reste intéressant de finir à la 5ème place plus qu'à la 6ème, parce que tu récupères 10 points. Derrière, à la seconde compétition, tu fais une grosse perf. Bah, ça fait 10 plus 60. Et ça se trouve, avec ça, tu passes devant un Join de Force qui a que 60 points, tu vois. Ouais. Là, c'est de la théorie, évidemment, mais ça reste intéressant. Non, mais dans ce genre de cas, tout compte. Hein. D'ailleurs, on voit à ce genre
de tournoi en fait et à ce genre de classement, ce genre de standings à une semaine de la fin, et ben que voilà, que chaque map compte. Si par exemple, j'en sais rien, les Sector 1 avaient fait un draw de plus à la place d'une lose, c'est-à-dire qu'ils avaient remporté ne serait-ce qu'une seule map, c'est un overtime, c'est un round d'égo gagné, c'est pas grand-chose. Mais Ben surtout voilà, que c'est pas sur les... le long terme, ça fait la différence. Pardon? Je me demande si c'est pas les Sector 1 qui ont perdu en overtime 25-20. Non, c'est pas ça. Mais ils ont perdu une fois 16-13, une fois 16-14, Ouais, une c'est fois ça, tu vois. 16-12. C'est des matchs Donc, très serrés. Hein. ça se joue à rien. Et si les Sector 1, même, on avait, voilà, tout simplement, même aller chercher une victoire à la place d'un draw, bah, ils n'en seraient pas là où ils en seraient et ils ne devraient pas se retrouver un petit peu dans ce genre de tiebreaker où on serait obligé de tout jouer sur la dernière semaine. Il y a eu beaucoup de semaines pour justement pouvoir faire la différence et ma foi, ça montre à quel point le niveau est stack. Hein, on vous l'a beaucoup dit dans les premières semaines, surtout avoir des 16-14, avoir beaucoup de 16-14, à pas toujours avoir d'overtime, à quel point le niveau est très serré. Encore une fois, là, on le montre. On a bah justement, les deux premières équipes, on n'a pas une équipe qui domine tout. Surtout, on l'a vu en ayant les MCON Esports qui ont draw. Je trouve On a quand des même... Lowland Lions qui sont juste derrière, à une victoire près. Derrière, on a quand même une équipe qui est un petit peu tout au fond, avec les Join de Force. Mais on a encore un petit peu de 4 équipes au centre qui se disputent. Et même si au niveau des scores, on a l'impression qu'il y a des équipes qui ont plus de points que d'autres, ça a tout le temps été des maps qui ont été très serrés, comme je l'ai dit. Ça a été des 16-14, ça a été des overtime, ça a été des clutches qui ont été gagnés. Donc même si sur le papier, il y a une équipe qui a peut-être 2 victoires comme les Lowland Lions, et derrière les Four Elements, eux, n'en ont qu'une seule, et ben ça aussi, ça s'est pas joué à grand-chose. Après, je suis d'accord et pas d'accord avec toi parce que dans la mesure où certes les MCON ont drop une map ce soir, mais pour moi ils restent largement au-dessus de tout le monde en termes de niveau. Et sur un BO3, je pense qu'ils auraient battu les Four Elements ce soir. Et par exemple, tu vois, les 3 victoires qu'ils ont fait, c'est contre les 3 derniers du tableau. Non, ils ont battu les Lowland Lions aussi. Ah non, c'est la semaine prochaine. Non, c'est la semaine prochaine. Ils ont gagné contre... Non, bah ils ont battu E-Club Rouge par contre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois qu'ils ont gagné contre Sector 1 et contre Join de Force. Tout le monde a gagné contre Join de Force. Et les Sector 1, ils sont en Ils ont perdu contre tout le monde à part Join de Force. Donc de toute façon. Non, ah non, ils ont fait un draw Sector 1 contre je sais plus qui. Mais contre. Ils ont fait un draw les Sector 1 contre E-Club Rouge quand ils étaient un petit peu en méforme. Mais tu vois mais que voilà. même contre les Sector 1, ils ont gagné 16-14. Contre les Join de Force, Oui. ils ont gagné 16-10. Donc voilà, mais... c'est pas non plus des scores, c'est pas des 16-3, des 16-2, des 16-3, des 16-4, et ils se tombent tout le monde, tu vois. Même si sur non, papier, c'est pas ils ont des des victoires, ça reste quand même vachement serré. C'est pas des stompes, mais pour moi, ça reste quand même l'équipe qui surclasse le plus le tournoi. C'est sûr qu'il n'y a pas celle-là et les autres, mais elle surclasse le tournoi. Parce que tu disais, il n'y a pas vraiment d'équipe qui surclasse. Moi, je pense que quand même les MCON surclassent le tournoi. On a on parlait des matchs de la semaine prochaine, on a tout simplement le programme, le schedule, je cherchais le nom français de schedule, on va dire programme du match de la semaine prochaine, enfin des matchs de la semaine prochaine de la dernière semaine régulière, de la dernière semaine de pool, à commencer par à 19h le match pour la 4ème place, le match pour les playoffs, Sector 1 versus Four Elements, et ensuite à 21h on ira sur MCON Esports versus Lowland Lions, le match pour la première place. Autant dire 2 matchs très très intéressants. Ouais, très très intéressant. Il y aura beaucoup d'enjeux. Et comme je vous l'ai dit, pour la première place, du côté des Lowland Lions, un draw ne suffit pas. Il faut aller chercher le 2-0. Et à l'inverse, en bas du classement, pour les Sector 1, il faut aller chercher un 2-0. Il faut aller chercher cette première victoire dans ces Elite Series. Parce qu'un draw ne suffira pas, ça avantagera les Four Elements. Et à l'inverse, un draw, ça satisfera surtout les MCON Esports. Bah c'est sûr que si les MCON ils entament leur match en mettant la première map, bon bah ils sont assurés de la première place, ils ont plus grand chose à faire. Donc c'est sûr qu'ils vont y aller avec un peu moins de pression quand même. Ils ont une map à mettre sur les deux, les Lowland Lions doivent absolument mettre les deux s'ils veulent finir premier. Ouais. Franchement ça va être intéressant, honnêtement ça va être assez intéressant à sortir. Ça m'étonnerait pas tant que ça de voir les Lowland Lions mettre 2-0 à MCON, mais en tout cas on verra ça la semaine prochaine. Écoutez, restez bien concentrés, n'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les streams de la semaine prochaine. Et Kara, je pense que je vais te laisser le mot de la fin. Bah écoutez, une belle soirée. Moi ça me relasse puisque toutes mes prédictions aujourd'hui sont bonnes. Du coup, une soirée qui finit sur une note positive, étant donné que je suis le seul dans le caster à avoir fait 2-0 ce soir. Mais ça me va bien comme mot de la fin. On vous remercie de nous avoir suivis et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao. Strong has gone, but you can never go back. Struggle to survive. You can't forget. Take a quick look and settle your regrets.
trunk.